Donc le cœur spirituel, c'est la chose qu'on va essayer de viser dans ce cours et qui est visée par tous les autres cours. En tout cas, au niveau de ma personne, au niveau pédagogique, si on prend le côté enseignant, mon travail doit consister à tout faire pour arriver à transformer mon discours en faire un discours qui part du cœur pour toucher les cœurs. Si j'arrive pas à faire ça, la transformation ne peut pas s'opérer. Mais ça va impliquer aussi que vous connectiez votre cœur, le Bluetooth de votre cœur, si vous voulez, on va l'appeler le Bluetooth de votre cœur, de manière à recevoir. Et il faut savoir qu'avec le cœur, c'est quelque chose de très sensible. C'est-à-dire, dès qu'il y a quelque chose qui vous détourne du message, la lumière, elle part. C'est pareil, si je suis à la mosquée, que l'imam là dont je parlais, qui est bon, qui me touche, il se met à parler, qu'à un certain moment, j'ai mon téléphone devant moi et il y a une notification d'un truc important qui me stresse, qui arrive, c'est fini. Dès que je me coupe du cœur, je rentre dans le cerveau, donc de nouveau une donnée, une information qui arrive stressante et tout, qui active mes automatismes, c'est fini, je me coupe de la lumière. Donc ce qu'il faut comprendre, et c'est fondamental ce que je dis là, c'est que l'activation du cœur spirituel demande une présence totale et complète. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Bienvenue à vous. Donc c'est la rentrée. On est le 2 septembre 2024. Donc c'est le premier cours, Inch'Allah, d'une série de cours qui seront donnés sur une nouvelle thématique. Alors je vous explique un peu les thèmes par lesquels je suis passé pendant que j'étais en vacances. Il y avait une thématique qui était liée à ce qui fait ce que nous sommes, donc le qui je suis et tout, voilà, tout ce qui participe à la construction de notre identité. C'était le thème que j'avais abordé, je pense, pour le dernier cours. Je vous avais dit qu'à la rentrée, j'allais travailler dessus. Entre-temps, il y a pas mal de choses qui ont bougé de mon côté, pas mal de choses qui se sont réorganisées dans ma tête, raison pour laquelle, voilà, le module par lequel on va commencer cette année, c'est celui-ci. C'est la thérapie du cœur spirituel sur base du Coran et de la Sunna. Pourquoi ? Parce que je me suis rendu compte qu'en matière de thérapie, la chose la plus importante et la plus puissante pour justement être en paix à l'intérieur de nous-mêmes, c'est pas forcément directement, je dirais, la connaissance de notre singularité. Par contre, la connaissance de l'humain, donc il y a deux choses à distinguer. Il y a la singularité, ce qui fait que moi je suis moi et pas un autre, ça c'est une chose. Et il y a l'étude de ce qui nous constitue chacune. C'est-à-dire comprendre comment un être humain fonctionne, de quoi il est équipé, et qu'est-ce qui crée chez l'être humain la paix intérieure et qu'est-ce qui, au contraire, crée du brouillard, beaucoup de bruit dans sa tête et le déstabilise. Attaquer la compréhension de l'être humain sur cette base-là, c'est-à-dire ce qui est commun à chacun d'entre nous, à partir du moment où on est des êtres humains, je pense que c'est plus intéressant. Ce n'est pas pour autant que je vais mettre de côté toute la partie sur la compréhension de soi et tout, mais ça va être intégré d'une manière différente, parce que au mois de juin, juillet, ça allait être le point de départ et le cœur de l'approche. Là, j'ai modifié les choses, c'est-à-dire que ça fera partie des choses qui seront transmises durant donc, la période de septembre jusqu'à juin, fin juin 2025, Inch'Allah. Mais la manière avec laquelle je vais amener le sujet et le point de départ par lequel je vais partir sera différent. Alors je vous dis ça pourquoi ? C'est parce que j'ai eu plein de lectures, plein de vidéos que j'ai vues, il y a plein de choses auxquelles j'ai été exposé ces dernières semaines, durant ces 2 mois, qui m'ont amené à comprendre certaines choses très importantes. Et l'une des choses qui pour moi est vraiment importante et sur laquelle je vais appuyer à fond, même si c'est des thèmes que j'ai déjà abordés dans le module 1, cette fois-ci je vais les aborder d'une autre manière et en allant directement droit au but. Mais la chose en fait qui ressort vraiment pour moi et qui me semble être la plus importante si on veut vraiment rentrer dans cette question de thérapie et de paix du cœur, paix de l'âme, c'est la distinction entre le cerveau et le cœur. Et c'est le cœur notamment. Et quand on parle du cœur, c'est le cœur spirituel. J'ai fini par, on va dire, faire l'expérience, si on peut dire ça comme ça, concrètement. En fait, ça fait des années que j'en fais l'expérience, mais j'ai jamais mis de mots théoriques
dessus, si ce n'est le module 1, j'en avais parlé, mais j'en avais parlé plus avec l'idée des émotions. C'est-à-dire que la manière avec laquelle j'avais abordé le cœur, bon, il y avait la dimension spirituelle et tout, mais on va dire que c'est le côté émotionnel qui prenait le dessus sur mes explications. C'est la raison pour laquelle j'ai parlé des émotions, la peur, la tristesse, la joie, la colère. Mais là, j'ai envie d'aborder ce cœur d'une autre manière. C'est-à-dire d'entrer dans la dimension spirituelle du cœur. Pourquoi? Il y a plusieurs éléments qui m'ont amené à ce constat, à cette compréhension. C'est d'abord, moi, quand je vais dans les mosquées, par exemple ici, je vais dans les mosquées, je comprends l'arabe. C'est-à-dire que quand l'imam donne son discours, je comprends tout ce qu'il dit. Bon, c'est comme en français, des fois s'il vient avec des mots un peu spéciaux, même en français, pour lesquels il faut aller dans le dictionnaire, il peut arriver qu'un ou deux mots échappent, mais tout ce qu'il dit est compris, en fait, de A à Z, le thème, ce qu'il contient, tout c'est compris. Et la chose que je constatais déjà ça à l'époque quand j'étais à Bruxelles, c'est que certains étaient en mesure de faire vibrer mon cœur. Je ressortais de la mosquée avec vraiment quelque chose qui a bougé, je le sentais, c'est des frissons, c'est plein de choses, et tu sors de la mosquée, tu sens qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Et puis d'autres qui, malgré le fait qu'ils soient éloquents, qu'ils maîtrisent l'arabe, et que le thème soit appuyé par le Coran et la Sunna, ça ne marche pas en fait. Et ici, on va dire qu'il y a deux mosquées dans lesquelles je vais prier le Jumu'ah. Une mosquée qui est choisie par facilité parce qu'elle est plus proche, et en termes de place pour les voitures, elle est beaucoup plus accessible. Et puis on a une autre qui est un peu plus éloignée, et quand je tarde, je ne vais pas là parce que c'est un peu plus éloigné. Ou voilà, les inconvénients, c'est la distance, et puis pour trouver des places, c'est un peu plus compliqué si on est en retard. Mais le constat que je fais à chaque fois, c'est que quand je prends la mosquée la plus proche, où le parking il est bien, je rentre dans la mosquée, je prie la prière du vendredi, l'imam fait son discours, je ressors, mais il n'y a rien qui a bougé. Comme si mon cœur était un rocher duquel il n'y a rien qui sort en fait. Et je ne l'ai pas fait une fois, j'ai été une fois, 2 fois, 10 fois, voilà, au moins 10 fois on va dire. Et c'est quasi tout le temps pareil. Sauf si moi je suis dans un état vraiment spécial et que c'est comme si je dois me connecter mais en appuyant. C'est comme quelqu'un qui doit faire un effort colossal pour pouvoir capter quelque chose, mais avec une prédisposition émotionnelle à capter. Mais sinon ça ne marche pas. Tandis que celui qui est dans la mosquée la plus éloignée, c'est l'inverse. C'est-à-dire que la plupart des fois où je vais, il y a le cœur qui vibre, et c'est rare de temps en temps où la vibration elle est basse. C'est-à-dire qu'avec lui, la majorité du temps, c'est un cœur qui vibre, et rarement le cœur il est de pierre. Et de l'autre côté, c'est quasi tout le temps de pierre, et rare, mais vraiment rare, voire même quasi pas, le cœur. Donc le cœur ne bouge pas. Pourtant, quand on prend les deux personnes en matière d'éloquence, le premier il parle très bien, il maîtrise l'arabe, les hadiths. Quand il prie, sa prière, il a une belle voix, très éloquent et tout. Le deuxième, pareil, il a une voix plutôt imposante, sa voix elle est beaucoup plus imposante. Très belle voix quand il lit le Coran et tout. Mais qu'est-ce qui fait qu'avec l'un, il y a des choses qui se passent ou pas? De mon point de vue, c'est une conviction qui est la mienne, c'est une question de cœur en fait. Un discours qui est préparé, qui est lu et qui s'adresse au cerveau ne touchera pas le cœur. Si c'est juste de l'information qui est transmise, si ça part du cerveau, ça va au cerveau. C'est-à-dire que si la personne qui est en face de vous ne se met pas dans un état particulier de connexion au cœur quand elle transmet les choses, et que vous, parce qu'il faut des deux côtés, que vous n'avez pas activé votre Bluetooth, c'est-à-dire le récepteur capable de se connecter avec le cœur, les choses passent de cerveau à cerveau. Et quand elles passent de cerveau avec cerveau, il n'y a pas de vibration, il n'y a rien en fait. C'est de l'information stockée, mais sans plus en fait. C'est pas ça qui va transformer vos vies, c'est pas ça qui va vous apaiser, c'est pas ça qui va augmenter votre foi. Et donc ça m'amène à me poser pas mal de questions sur la manière avec laquelle on aborde les thèmes. Pour moi, c'est très important. La manière avec laquelle on aborde les thèmes joue énormément sur le récepteur qui est visé. Quand je dis ça, la manière avec laquelle on aborde les thèmes, je sais que par exemple le vendredi, je donne cours de Coran. Des fois, quand je prépare mon cours, c'est beaucoup plus le côté intellectuel qui est présent chez moi. Je le sais, parce que voilà, il y a une activation de ce truc de découverte, de l'étymologie et tout. Et si j'arrive pas dans les cours d'explication du Coran à toucher au truc là qui touche mon cœur, je vais vous expliquer les choses techniquement. Qu'est-ce qui va se passer? C'est que, alhamdoulilah, vous allez mieux maîtriser Voilà, vous allez comprendre que tel mot il veut dire ça, mais est-ce que réellement votre cœur a été touché? Et la partie dans laquelle je sens qu'il y a ça, c'est que le Fatiha, je l'ai retravaillé. Donc il y a eu 3 versions de Sourate al-Fatiha, les anciennes ont disparu. Et dans la toute nouvelle version que j'ai faite de Fatiha, le début c'était très technique, très cerveau en fait. Et de mon point de vue, à partir du moment où le truc il est très technique, très cerveau, très linguistique, on est moins dans le cœur. Et si on est moins dans le cœur, c'est beaucoup plus difficile
de sentir une transformation, etc., etc. Donc c'est comme si à l'intérieur de moi, il y avait la volonté de reprendre dans Libère ton âme ça, mais avec une autre approche. Plus une approche linguistique ou quoi, ça je laisse ça au vendredi, parce que c'est quand même important d'avoir accès à l'étymologie ou quoi, mais vraiment d'aller directement dans la dimension spirituelle du cœur en fait. Et de voir ce que ça va faire. On pourra comparer, parce que vous aurez l'occasion de comparer d'un côté les cours du vendredi à ceux de lundi. Je dis pas, hein, il y a des cours du vendredi où le cœur était là à fond. Hein. Donc ça dépend des parties. Mais je sais que, en tout cas, si je prends Surat al-Fatiha, le début c'était très théorique. Savoir Shaitan d'où ça vient de Shatana, dans les détails linguistiques et tout. Je me demande aujourd'hui si ce genre de détails, même si c'est bien pour la culture générale, apporte réellement quelque chose au niveau du cœur. J'en doute. Tandis que si réellement on rentre dans la profondeur, on met des histoires, des anecdotes, des émotions, là c'est autre chose. Donc le but ici dans Libère ton âme, c'est pas de faire tout le Coran, parce que c'est pas l'objet de Libère ton âme, mais c'est néanmoins d'aller puiser dans certains versets, certaines sourates, des éléments libérateurs et de les expliquer à partir du cœur en fait. Mettre de côté toute la partie trop technique et venir qu'avec l'essentiel en fait. Et d'y mettre des histoires, des anecdotes, des éléments qui aident, Inch'Allah. Donc, le titre ici, je l'ai mis comme ça. Après, la forme que ça va prendre, on verra. Moi, je fonctionne vraiment avec une part d'intuition. Donc, chez moi, il y a beaucoup d'intuition dans ma manière d'aborder les choses en fonction de ce que j'accueille au quotidien. Donc, le module prendra la forme voulue par Allah. J'ai une idée, j'ai une vision vers laquelle je tends. Après, la forme que ça va prendre, ça va dépendre de mes états, parce que si on part du cœur, c'est moi qui vais devoir venir au cours avec mes méditations, mes états, toutes les choses par lesquelles je passe et tout, et de mettre ça en fait sous forme de cours, Inch'Allah. Donc ça vous donne une vision de ce vers quoi on tend. Bien évidemment, l'être humain, la compréhension de l'être humain sera là. Donc toute la dimension compréhension de l'être humain et tout sera là. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est la première session. On va commencer avec les bases qui vont être les points de départ de ce module et de cette approche. Donc, avant de rentrer directement dans les éléments libérateurs, on va déjà essayer de mettre plus de clarté sur les récepteurs. Donc, je parlais de deux types de récepteurs, le cerveau et le cœur. Ce sont des récepteurs différents qui sont câblés de manière différente et qui vont avoir des résultats avec lesquels on a des résultats différents. Je vous ai dit que moi, mon but, c'est les cœurs qui m'intéressent, parce que c'est là où tout se joue. Et quand je dis le cœur, c'est le cœur spirituel. Et donc, l'idée, c'est de vous accompagner, Inch'Allah, à travers ce module, vers la connexion du cœur. En tout cas, essayez, par la grâce divine, de vous accompagner vers les choses qu'on peut mettre en place pour que ce soit le cœur, en fait, qui vive les choses, qui les ressente et qui s'imprègne de celles-ci. Parce que la transformation, elle passe par le cœur. Et d'ailleurs, ça me rappelle même, de nouveau, je ne donne pas de détails, c'est dans les grandes lignes, mais les consultations, elles m'aident beaucoup à comprendre tout ça, parce que je mets en pratique tout ça. Que les consultations, c'est justement l'idée de travailler individuellement avec les personnes, sur base des connaissances que j'ai, des postulats qui sont les miens. Donc, c'est des choses vers lesquelles que je prends comme point de départ, sur lesquelles on n'est pas dans l'absolu, certains dans l'absolu, mais c'est des hypothèses, mais que je ne vais plus garder comme des hypothèses. Je vais en faire un postulat, c'est-à-dire c'est une chose que je vais utiliser comme étant une vérité et puis construire dessus. Et je vois que réellement, je pense à une personne en particulier pour les consultations, justement, qui suit les cours et tout, et où au départ, elle suivait les cours avec le cerveau. Donc tout était écrit dans les moindres détails. Il y avait beaucoup de questions qui étaient liées à la dimension intellectuelle, en fait, comprendre l'âme dans les détails et tout. Puis à un certain moment, j'ai eu le sentiment à l'intérieur de moi que la personne, en prenant cette voie-là, c'est pas une voie qui allait la libérer. Que si elle restait dans son cerveau, ça va pas l'aider grandement. À part avoir de la culture générale en plus, concrètement, c'est pas une aide. Et d'ailleurs, même les questions, en fait, les détails des détails, c'est des choses, oui, pour la culture générale, ça peut toujours être intéressant, mais en matière d'accompagnement et l'objectif que moi je définis avec la personne, ça ne répondait pas du tout à l'objectif. Donc ce que je lui ai dit, écoute, à partir de maintenant, c'est fini, tu notes plus rien. Donc tu oublies les notes, tu notes plus rien. La seule chose que je veux, c'est que tu écoutes et que tu ouvres ton cœur. C'est tout. Et notes, c'est interdit les notes. Pas de prise de notes, tu écoutes. Et j'ai même fait sauter la personne du premier module directement aux sagesses d'Ibn Ata'illah. Pourquoi les sagesses? Pour les personnes qui sont là et qui
voilà, qui découvrent la plateforme, vous verrez que dans Libertonam, il y a les sagesses d'Ibn Ata'illah. Les sagesses nous font rentrer vraiment dans le cœur de la spiritualité. Donc c'est sûr qu'avec les sagesses, on ne va pas se perdre avec le cerveau et tout, parce que c'est du spirituel pur. Contrairement au module 1 où c'est intellectuel. Il y a une partie intellectuelle dans le module 1. C'est pour ça que cette fois-ci, il y a une autre présentation qui n'aura rien à voir avec le module 1, mais on va retrouver des éléments du module 1, sauf que cette fois-ci, ça ne va pas être traité forcément intellectuellement. Il y aura des éléments de connaissance, bien sûr, mais il y a l'idée de l'activation du cœur. Donc, ce que je dis à la personne à ce moment-là, je lui dis, écoute, c'est fini, tu prends plus de notes, tu vas aller, je t'invite à aller sur le module Les sagesses d'Ibn Ata'illah, et je te demande juste d'écouter. Interdis les notes et d'ouvrir ton cœur. Parce ce qui est incroyable, c'est qu'au moment où je lui donne cette consigne, au départ, elle était incapable de faire l'exercice. Ça a commencé à se manifester dans son corps. Donc des peurs, des angoisses, des blocages, ça l'a fait paniquer, complètement paniquer. Et moi, c'est intéressant. Pourquoi? Parce que quand je donne une consigne, je ne connais pas l'invisible. Donc avec les personnes, quand je travaille, on émet des hypothèses et puis on teste. Il faut tester des choses pour voir un peu comment ça réagit. Donc à partir du moment où je lui donne cette consigne et qu'elle se sent incapable de la réaliser, de la faire vraiment, avec des peurs, des bouffées de chaleur qui n'allaient pas, elle m'envoie un audio, elle me dit, écoute, Awak, là ça va pas du tout, l'exercice que tu m'as demandé, je sens que je vais pas y arriver, voilà, ça l'a trop challengé. Elle m'a dit, s'il te plaît, avec mes mots quand je dis s'il te plaît, permets-moi de quand même prendre quelques notes. Je lui ai dit, ok, tu pourras prendre quelques notes, mais voilà, je veux absolument que ce soit le cœur. Donc déjà là, ça prouve, c'est-à-dire qu'en matière de théorie, parce que tout ce que je vais construire avec vous, c'est basé sur des hypothèses, voire postulats. Hypothèse, c'est une chose, une idée qui nous vient, c'est-à-dire qu'en fonction des éléments, on a une intuition, on va dire ça comme ça, une hypothèse, quelque chose qui vient en tête. Les hypothèses, elles sont là pour être vérifiées, c'est-à-dire qu'on les vérifie pour voir si elles sont justes ou pas. Pour les vérifier, il faut faire des tests. Un postulat, c'est une chose qu'on ne peut pas forcément prouver à 100%, parce que dans le monde invisible, c'est compliqué, quand on parle de psychologie et tout, ça nous échappe. Donc la seule chose qu'on peut faire si on veut construire quelque chose, un modèle, on se base sur des postulats. Postulat, c'est une chose qu'on va prendre et sur laquelle on va se mettre d'accord que cette chose-là, on la valide. On n'est pas sûr à 100% que ce soit la vérité. On va la considérer comme étant vraie. On va se dire, ok, d'accord, on prend le postulat que tout vient du cœur, par exemple, même si on ne peut pas le prouver à 100%. Et construire là-dessus. À partir du moment où on postule ça, on pose cette chose-là, on va construire les choses après. Et puis par après, en construisant, c'est là on peut voir les incohérences ou pas. C'est-à-dire cette chose qu'on a postulée, est-ce qu'elle tient ou pas? On pourrait le trouver par après. Tandis qu'une hypothèse, on la valide ou on l'invalide. C'est-à-dire qu'une hypothèse, on va la tester. C'est une intuition qu'on a, on se dit c'est peut-être ça. Puis on essaye par des expériences valider ou invalider. Ici, dans le cours que je vais vous donner, il faut bien comprendre que le cours qui sera donné sera composé d'hypothèses et de postulats. Hypothèse, c'est par moment, c'est voilà ce qui me vient en tête par rapport à ces éléments. Je pense que, je ne peux pas le prouver, je pense que. Postulat, c'est quand je vais prendre cette chose et je vais construire dessus. Hypothèse, c'est juste, je vais juste dire, voilà, il y a telle hypothèse, on continue notre chemin. Si j'arrive pas à invalider et valider certaines, on les laisse de côté, c'est qu'il y a des hypothèses. Postulat, c'est la chose que j'ai besoin de valider avec vous, même si on n'est pas sûr à 100%, sur laquelle va reposer le reste. Ok? C'est juste pour avoir une vision un peu de la méthode sur laquelle je vais me baser. Donc, je reprends le cas ici. C'est qu'en lui disant ça, moi j'ai une information importante, c'est que ça permet réellement de voir dans la réalité, quand on est face à un être humain, qu'il y a une différence entre le cerveau et le cœur. Parce que dès que je dis à la personne, elle ne doit plus noter, sortir de l'intellectuel et ouvrir son cœur, ça a bloqué complètement, il y a une réaction physiologique en fait. Il y a eu un blocage. C'est qu'on est sur quelque chose. Comme on peut savoir si l'hypothèse elle tient, c'est qu'à un certain moment, quand on demande quelque chose, il y a une réaction. Et donc, de par cette expérience-là, on va dire, qui m'a confirmé la chose, finalement, la personne a suivi l'exercice que je lui ai demandé, elle a avancé, et petit à petit, le cœur a commencé à s'ouvrir. Il y a des choses qui commençaient à se passer. Parce que de mon point de vue, si on veut se libérer de pas mal de choses qu'on a dans notre corps, et pas mal de charges émotionnelles et mentales, ça passe par le cœur. La tête, ça ne marche pas. C'est comme le tawakkul, la confiance en Allah, si c'est intellectuel, ça ne marche pas. Ça doit passer par le cœur. Donc, la chose vers laquelle je tends, c'est que pour que les choses soient réellement opérationnelles, qu'elles puissent réellement avoir un effet sur notre vie et nous transformer, ça doit passer par le cœur. Si ça ne passe pas par le cœur, et que intellectuellement on a tout compris, on maîtrise peut-être, vous seriez capable de tout m'expliquer dans les moindres détails, tant que c'est dans la tête, ça n'a aucun effet sur la personne, sur sa vie. Il faut que ça passe par le cœur. Et donc l'idée, c'est comment on arrive justement vers ce cœur en fait. Quel est le processus? Quelles sont les étapes pour arriver au cœur? C'est ce qu'on va essayer de découvrir ensemble. Il faut savoir, comme je vous l'ai dit, c'est un travail de recherche pour moi, dans lequel j'ai pas mal d'hypothèses dans ma tête. Certains postulats
sur lesquels j'ai construit certaines choses, mais au fil de mes lectures, on va avancer et on va construire ça petit à petit. Ce qui implique le fait que ce avec quoi je suis d'accord aujourd'hui, dans l'ici et maintenant, peut-être que dans un mois ou 2 mois, j'aurai changé un peu ma vision. C'est comme ça. Quand on est dans le domaine de l'être humain, les choses peuvent changer. Il n'y a rien de figé en fait. Rien n'est figé. On avance, voilà, on avance step by step, étape par étape, et on réajuste à chaque fois que la réalité, parce que je suis dans le côté empirique, moi, c'est sur le test sur le terrain, ça veut dire que c'est le terrain qui aide beaucoup. Ben, on réajuste là où il faut réajuster, sachant que chaque être humain est particulier et singulier. Même si au niveau génétique, on a les mêmes bases, les bases en fait qui permettent de construire en fait notre identité, on va dire au niveau génétique, les lettres de base, c'est les mêmes en fait. Le matériel, il est le même, sauf que le code, c'est-à-dire la composition, si vous voulez, c'est comme les lettres. Par exemple, on a les lettres en langue française, il y a plusieurs lettres. La combinaison de possibles avec les lettres, il y en a plein. On sait faire plein de mots, plein de phrases, plein de textes. Si on prend juste le français, depuis que le français existe jusqu'à aujourd'hui, ben, les êtres humains ont produit des textes variés et divers. Pourtant, ce sont les mêmes lettres. En fait, il y a un nombre de lettres délimité. Avec, on peut donner plein de choses. Ben, pareil, au niveau génétique, ben, il y a des bases en fait, qui existent chez chaque être humain. Ce sont des bases, mais la combinaison de celles-ci, elle est singulière. C'est pareil au niveau de la psyché. C'est qu'on a des bases de la compréhension de l'être humain. La forme que ça prend pour chacun va dépendre de notre histoire, etc., etc. Donc on est tous différents. On a une base commune, mais on est tous différents. C'est pour ça qu'une personne n'est pas l'autre. C'est pour ça que chaque cas est à prendre de manière singulière. Si on applique une recette pour un directement sur l'autre parce qu'on voit des similitudes, on peut se tromper. On peut être à côté de la plaque. C'est valable même au niveau organique et médical. Hein. Ce n'est pas parce que quelqu'un a la même maladie qu'on lui donne le même traitement. Parce qu'il y a d'autres paramètres qu'on prend en considération. Donc voilà, ça c'était, on va dire, l'introduction un peu du thème, etc., etc. On va commencer directement avec les éléments clés pour rentrer, on va dire, dans cette, on va appeler ça cette nouvelle quête de connaissance de l'être humain, de comment on fonctionne. Pour tendre, quand on parle de la thérapie, elle est liée au fait de trouver la paix. Donc quand on parle de thérapie, c'est accompagner les gens à guérir et à se libérer de la souffrance. La souffrance, il y a la maladie, hein, mais il y a aussi la souffrance. Donc, le terme thérapie, moi, je l'utilise pour que vous ayez accès à la définition que j'en donne dans mes cours, c'est ce qui libère de la souffrance, tout simplement, et ce qui procure de la paix à l'intérieur. Ok ? Alors, il y a d'autres termes. Chez nous, les musulmans, on va parler de tazkiyatun nafs. Donc, le terme tazkiya renvoie à la purification de l'âme, c'est-à-dire ôter de celle-ci ses défauts, ses maladies, et bonifier les parts lumineuses de l'âme. Donc, chez les musulmans, dans la terminologie musulmane, on n'utilise pas le terme thérapie, mais tazkiya, qu'on retrouve dans le Coran. Et la tazkiya implique 2 dynamiques. C'est soigner, c'est pour ça que là, un peu la thérapie, c'est enlever les choses qui ne vont pas. Donc il y a l'idée de soigner l'âme hein, en retirant ce qui est nocif et mauvais. Les éventuelles parts en fait, qui peuvent être touchées par une forme de cancer, en fait, maladie de l'âme qui peuvent être comme un cancer et ronger la personne. Donc extraire ça, enlever ça, et bonifier, renforcer les parts lumineuses de l'âme. Avec nos mots à nous, si vous voulez qu'une métaphore, celle du corps, c'est renforcer le système immunitaire. Donc il y a nettoyer et bonifier, faire grandir. Donc on fait grandir et on renforce les parts lumineuses et on extrait les parts mauvaises ou la part qui est malade en fait de l'âme. Donc ça c'est dans le vocabulaire musulman. Le terme qui sera utilisé plutôt c'est le terme tazkiya qui contient ces 2 dimensions. Nous on va utiliser ici le terme thérapie, mais ce sera lié à la tazkiya, à la purification de l'âme et à la bonification de la lumière de l'âme de toute manière. Ok ? Donc première chose dans laquelle on va rentrer pour justement plonger dans le thème, ce ne sera qu'une première couche. Hein, donc il faut savoir que c'est un long voyage qu'on va vivre ensemble, avec plein de surprises, plein de suspense, j'ai envie de dire, plein d'interrogations, etc., etc. Le cours d'aujourd'hui ne fera que vous mettre l'eau à la bouche. Il ne sera pas en mesure de pouvoir apporter toutes les réponses, mais en tout cas, il va ouvrir un champ de curiosité, j'ai envie de dire, un champ un espace de réflexion, de méditation, de contemplation très intéressant. En tout cas, moi, je kiffe ce genre de choses. J'aime beaucoup. Donc, première chose, donc directement, on va rentrer dans le vif du sujet. Et de manière simplifiée, je rappelle que le module 1, j'avais été trop dans des détails qui noient aujourd'hui, qui noient le thème. L'idée, c'est qu'avec la nouvelle version de moi 2024 et tout ce que j'apprends, même au niveau pédagogique, d'optimisation des cours, c'est d'essayer d'aller directement à l'essentiel.
et il faut que le cœur y travaille aussi. Donc, toute première chose par laquelle on va commencer, c'est le premier mot, si vous voulez. C'est pas un mot seul, hein, c'est plutôt un concept. C'est le cœur spirituel. Ok ? Donc, le cœur spirituel, c'est la chose qu'on va essayer de viser dans ce cours et qui est visée par tous les autres cours. En tout cas, au niveau de ma personne, au niveau pédagogique, si on prend le côté enseignant, mon travail doit consister à tout faire pour arriver à transformer mon discours en faire un discours qui part du cœur pour toucher les cœurs. Si j'arrive pas à faire ça, la transformation ne peut pas s'opérer. Mais ça va impliquer aussi que vous connectiez votre cœur, le Bluetooth de votre cœur, si vous voulez, on va l'appeler le Bluetooth de votre cœur, de manière à recevoir. Et il faut savoir qu'avec le cœur, c'est quelque chose de très sensible. C'est-à-dire, dès qu'il y a quelque chose qui vous détourne du message, la lumière, elle part. C'est pareil, si je suis à la mosquée, que l'imam là dont je parlais, qui est bon, qui me touche, il se met à parler, qu'à un certain moment, j'ai mon téléphone devant moi et il y a une notification d'un truc important qui me stresse, qui arrive, c'est fini. Dès que je me coupe du cœur, je rentre dans le cerveau, donc de nouveau une donnée, une information qui arrive stressante et tout, qui active mes automatismes, c'est fini, je me coupe de la lumière. Donc ce qu'il faut comprendre, et c'est fondamental ce que je dis là, c'est que l'activation du cœur spirituel demande une présence totale et complète. Dès qu'on est dissipé, déconcentré, ça ne marche pas. Là, c'est le cerveau qui prend le relais, les automatismes du cerveau. Donc le seul moyen de pouvoir activer le cœur au moment où on parle, donc moi je suis l'émetteur ici, et pour l'autre qui reçoit, c'est d'être là à 100%. Donc retenez ça, d'être là à 100%. Si moi, par exemple, je suis avec vous en cours et qu'à un certain moment, je suis sur mon téléphone, qu'il y a un message important et tout, ça va me parasiter quand je vais expliquer. Ça veut dire que je vais être dans un état intérieur de mon cerveau. Il y a une part du cerveau qui est là. Donc c'est le cerveau qui est concentré là-dessus. En même temps, automatiquement, je dois continuer avec vous. En apparence, mais mon esprit, il est déjà sur autre chose. Il n'y a plus de cœur là, c'est fini. Parce qu'à partir du moment où je splitch, c'est-à-dire qu'à partir du moment où je suis dans quelque chose où j'ai deux tâches à effectuer conscientes, je répète, parce que notre système, le cerveau, lui, il gère tout ce qui est inconscient. Donc le cerveau, il a des automatismes. Il y a plein de choses qu'il gère et c'est automatisé. Mais ça ne demande pas d'être conscient. La conscience, c'est quand on veut. Le cerveau, c'est quelque chose qui s'adapte. C'est-à-dire c'est une chose qui est capable d'apprendre et d'enregistrer quelque chose, d'en faire un automatisme. Ok ? C'est la raison pour laquelle la plupart de notre fonctionnement, donc le corps, la respiration, il y a plein de choses, sont automatisées. Donc le cerveau, il a pu les enregistrer, les automatiser, de manière à consommer le moins d'énergie possible. Parce que dès qu'on est dans la conscience, donc on est dans quelque chose où je dois être conscient, mobiliser ma conscience au moment où je fais quelque chose, ça coûte trop d'énergie. Vraiment trop d'énergie parce que je mobilise en fait. L'énergie, elle suit qu'est-ce que je mobilise. Je mobilise quasi, j'ai envie de dire, toutes les parties de moi. C'est la raison pour laquelle quelqu'un qui apprend à conduire dès le départ, il doit être hyper concentré parce qu'il y a plein de trucs à gérer. La personne, à la fin de la séance, elle est KO. Fatiguée ou quoi, parce que ça lui a demandé de mobiliser tout ce qui était possible pour être là. Mais aujourd'hui, conduire, pour ceux qui ont le permis, et comme moi, ça fait 20 ans que je roule en voiture, c'est automatique, en fait, je vais rentrer. Tout ce qui était que j'ai dû acquérir avec beaucoup d'énergie et tout, ça a été enregistré par le cerveau et maintenant c'est instinctif. Je rentre, première, deuxième, ça ne me demande pas de réfléchir, appuie sur l'embrayage, appuie sur l'accélérateur. L'embrayage d'abord, tu mets la première, la deuxième. Oui, tu dois regarder à droite, à gauche, les rétros, le code de la route. Non, tout est enregistré, automatisé. Et comme c'est automatisé, ça me coûte plus d'énergie, je peux me concentrer sur autre chose. Donc, retenez déjà deux choses hyper importantes ici, c'est la notion d'automatisme, ok, et la notion de, on va parler inconscient. Dès qu'on parle d'automatisme, on est dans l'inconscient. Et on va parler de l'autre côté qui est la partie consciente, ok. Et la partie consciente, on n'est pas dans l'automatisme. On est dans quelque chose qui se vit dans l'ici et maintenant. Dans les automatismes, ce sont des choses du passé qui fonctionnent automatiquement. Donc on a besoin du passé, d'aller puiser dans le passé pour les automatismes. Donc c'est une connexion passé automatique. Tandis que dans la conscience, il faut être présent dans l'ici et maintenant. Raison pour laquelle ça coûte beaucoup d'énergie, c'est pas évident. Au niveau spirituel, c'est pareil. Et au niveau du cœur spirituel, c'est pareil. C'est que le champ du cœur spirituel, c'est-à-dire la connexion avec le cœur spirituel, demande une présence dans l'ici et maintenant. Mais complètement être présent. Parce que dès qu'on est dissipé, c'est fini. C'est la raison pour laquelle je reprends la prière du vendredi. Le prophète a interdit toute chose. Il dit toute personne qui parle, même celui qui dit à l'autre, écoute, il rate son jour du vendredi. En tout cas pour les personnes qui savaient.
Même la personne qui jouait avec les petites pierres à l'époque dans la mosquée du prophète, alayhi salam, il n'y avait pas de tapis. Donc jouer avec sa barbe et tout, ça annule le vendredi. Qu'est-ce que le prophète alayhi salam nous transmet dans ce hadith qui parle de la khutbah du jour du vendredi et de la concentration où il faut vraiment se couper de toute activité, même ça on ne le fait pas, même chipoter avec des petites pierres on ne le fait pas, même dire à l'autre écoute on ne le fait pas. C'est l'idée de comprendre que cette lumière, pour pouvoir la recevoir, il faut être disponible à 100% et ne pas être distrait. La moindre petite distraction, ça coupe. Autre argument religieux qu'on retrouve, c'est le fait que le prophète, je pense qu'il avait reçu un vêtement sur lesquels il y avait des traits, bref, colorés avec des traits. Et il a prié avec. Et on dit qu'à la fin de la prière, il a remis le vêtement. Et il a dit que ce vêtement l'avait distrait dans la prière. Alors ici, très 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 important ce que je vais dire là. La première fois que j'ai entendu ce hadith, au départ, je me disais quoi, le prophète, il est discret juste pour des vêtements avec des lignes. Mais nous, on prie, même s'il y a des trucs, on arrive à être concentré. L'erreur est de croire cela. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le level avec lequel le prophète était concentré, c'est-à-dire le niveau de connexion et de présence, était si intense que la moindre petite perturbation, même des traits sur les vêtements ou les couleurs, on va dire très haut, couleurs, suffisait à le faire passer de cet état de top niveau à un état inférieur, qui est bien évidemment au-dessus d'une autre, qui le coupait de l'excellence. Rappelons-nous que le prophète fait partie, c'est le modèle par excellence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lui, quand il se connectait, c'est une connexion totale et complète. Où la moindre petite vibration de dunya extérieure pouvait risquer de baisser un peu cette fréquence très très haute. Donc c'est vraiment quelque chose de chirurgical. Donc moi en fait, quand je priais à l'époque, quand j'étais plus jeune, j'avais vu ce hadith, je me dis, moi je prie là et ça va, ça ne me déconcentre pas. C'est parce que le niveau dans lequel je suis, il est loin, très 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 loin d'être le niveau qu'il atteint. Et le niveau qu'il atteint, lui, il est tellement élevé que la moindre petite, juste, voilà, ce petit truc-là, tac, il fait perdre le niveau le plus élevé, j'ai envie de dire. Parce que, essentiellement, en termes d'humain, c'est lui qui a atteint le niveau le plus haut. Donc, ça prouve ce que je dis. Tout ce que je dis là, c'est pour étayer mes propos, les appuyer. C'est de comprendre que le cœur spirituel, pour réellement rayonner et atteindre son plein potentiel, il a besoin d'une présence totale et complète. Dès qu'on est dans l'automatisme, il n'y a rien. Preuve, je vais vous donner une preuve maintenant qui est liée à nous tous en tant que pratiquants. Regardez votre prière et moi aussi, ma prière. Quand on prie, vu que notre prière elle est automatisée, elle a été faite tellement de fois qu'aujourd'hui c'est automatique, des fois on part. Et moi ça m'arrive, je prie, je pars et je ne sais même plus, est-ce que j'ai fait 3 unités, 4 unités? C'est bien la preuve qu'il y a une sorte de pilotage automatique qui est capable en fait de guider mon corps dans la prière sans que je sois là, sans que je sois présent. On sait très bien qu'au moment de sortir de cette prière-là, il n'y a aucun effet sur le cœur. Par contre, lorsque vous et moi, on a eu des moments de prière dans lesquels on était vraiment là, c'est-à-dire que chaque lettre du Coran était ressentie, il y avait des vibrations pour toutes les lettres, pour tous les mots du Coran, que chaque mouvement était ressenti, que chaque respiration était ressentie, donc je suis présent dans l'ici et maintenant complètement, là on sent qu'il y a un effet. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Quelle est la différence? C'est que dans un cas, ce qui était présent, c'était l'inconscient, les automatismes, et le cerveau, c'est lui qui régnait, c'est lui qui était présent, par automatisme, ok, mais le cœur, il n'était pas là. Tandis que dans l'autre version, à savoir celle où il y a des vibrations et tout, c'est le cœur qui est là et qui vit pleinement cette expérience. Et le cerveau, il est assujetti. Il est assujetti à ce moment-là au cœur. Parce que le cerveau, il a 2 modes opératoires. Il a le mode automatique, inconscient, donc là, il n'a plus besoin du cœur, il n'a plus besoin de la conscience. Et puis, il y a l'utilisation du cerveau avec le cœur, c'est quand on est conscient, quand on est là. Donc retenez ce que je dis là, c'est hyper puissant en matière de spiritualité, mais même de thérapie. Pourquoi? Parce que ça nous permet de comprendre que si réellement, première clé, si je veux réellement être connecté spirituellement, et le cœur spirituel est la porte d'entrée vers l'esprit, donc c'est là où il y a des vibrations particulières, où j'ai la chair de poule, où il se passe des choses dans mon corps. Il y a même des larmes, les larmes vont être la manifestation la plus forte extérieure du fait qu'il y a quelque chose qui bouge en moi. D'où ça vient? Ça vient de cette porte qu'ouvre le cœur spirituel vers l'esprit. Et l'expression de l'esprit, en fait, des vibrations dans tout le corps. Mais ça demande à être présent là. Alors moi, j'ai fait un petit test et je me disais peut-être que dans les cours de jurisprudence, ce serait bien d'y mettre justement toute cette dimension-là, parce que ce qui manque dans la jurisprudence et ce qui me rend la tâche difficile en matière d'enseignement, c'est que je trouve la jurisprudence beaucoup trop mécanique. C'est des règles à appliquer, c'est très cerveau. Raison pour laquelle, même quand on donne cours de jurisprudence,
on ressort, c'est froid en fait, c'est une matière froide. Et à l'époque où je la donnais, je vous la donnais en même temps que les noms d'Allah. Et dès qu'on passait au nom d'Allah, là on était dans le spirituel. Donc l'idée c'est quoi? C'est je me dis, hein, je travaille au niveau pédagogique, c'est comment pouvoir rendre cette jurisprudence vivante. Et l'expérience que j'ai faite, dans une des prières que j'ai faites, c'est à un certain moment, avant de réciter tous les versets, chaque fois que je récitais un verset, je faisais des inspirations, des expirations. Donc je faisais par exemple comme ça. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim. Et qu'est-ce qui se passait? C'est qu'au moment où je faisais dans mon cœur, à l'intérieur, je me connectais en fait à cette respiration, mais avec toute la gratitude en fait de pouvoir respirer. Parce que n'oublions pas que la vie pour nous, elle est liée à la respiration. Si j'arrête de respirer, après un certain temps, je meurs. Et en langue arabe, l'âme, le terme âme, qu'on appelle nefs en langue arabe, a les mêmes lettres que la respiration. Donc la vie, elle est liée à la respiration. Donc au moment où je faisais comme ça, et que j'avais conscience en fait de ce qui se passait dans mon corps, à savoir ces poumons qui se chargeaient d'air et cette respiration, et puis de réciter les versets, en même temps, parce que j'étais dans la Fatiha, il y avait le premier verset Alhamdulillahi Rabbil Alamin qui renvoie à la gratitude. Ben, j'essayais de vivre cette gratitude. Et je vous promets, je ne suis pas arrivé à le faire dans toutes les prières. J'ai essayé de faire la même chose, ça a marché la première fois. Les autres fois, peut-être que je manquais de quelque chose pour que ça marche, mais la première fois que je l'ai fait et que je l'ai vécu comme ça, et d'autres vont vous parler de ce qu'on appelle la cohérence cardiaque, hein, pour pouvoir connecter le cœur et le cerveau, c'est de faire des exercices de respiration, mais j'ai envie de dire que nous, dans la prière, ben, on respire. Hein. Réciter le Coran, je rappelle que la récitation du Coran, ça part du souffle intérieur, du souffle de vie, hein, sinon il n'y a pas de parole. Donc à ce moment-là, j'étais conscient de ça. Pendant que je priais, je me suis connecté en fait à tout ce fonctionnement, en fait. Juste la respiration, je me suis connecté à ça. Et j'ai essayé d'amener mon cœur à ressentir de la gratitude pour le fait de pouvoir respirer et pouvoir avoir conscience que les versets que je récitais était d'une certaine manière la conséquence de cette respiration. Puis, j'ai essayé de vivre ça avec le ruku', c'est-à-dire la possibilité de passer de l'état debout à l'état de ruku', en fait. Et là, je sentais mes os et mes muscles. Parce que je sais que certaines personnes, on a voyagé à la Umrah, certaines personnes étaient en difficulté avec les mouvements, etc., etc., pas évident. Même sur place, on voit des personnes en chaise roulante. Donc là, de nouveau, il y avait cette idée d'être conscient, présent dans mon corps, et d'être conscient en fait de la complexité du mouvement du ruku', de la comment on l'appelle, de la flexion. Voilà, il faut fléchir. Hein. Bon, on l'appelle ruku', c'est pas la génuflexion. Hein. Bref, vous savez c'est quoi le ruku', hein. Donc c'est une position. On met les mains sur les genoux, on est debout, on se penche en avant. Et j'ai essayé de me connecter à tout ce qui était lié, hein, à ma structure, mes os, hein, qui étaient emboîtés les uns aux autres, les muscles et tout le système en fait pour pouvoir arriver à cette position-là. Pareil quand je me levais de ruku', pareil pour le sujoud. Et en fait, j'ai fait cette prière comme ça, avec la respiration qui m'accompagnait à chaque fois que je faisais un mouvement, mais avec cette conscience profonde que c'est la grâce divine qui se manifeste dans ces mouvements, dans cette respiration, dans cette lecture. Et ma prière, là, elle a été, franchement, elle a été top. Je me suis senti trop bien. J'allais très lentement, en fait. Je ressentais le besoin, en faisant ça, d'être à mon aise. J'étais plus stressé. D'habitude, je suis stressé, vite prier parce que je suis en retard, machin et tout. Là, c'était pas le cas, en fait. Là, j'étais dans quelque chose où j'avais du plaisir. Retenez ce que je vais dire. J'avais du plaisir à prendre mon temps dans la position. Parce que j'étais en mode cohérence cardiaque, une respiration très complète, une connexion au corps, sentir mon âme à l'intérieur, mais avec la gratitude. C'est pas juste l'exercice comme le font certains qui ne sont pas croyants, qui font juste de la cohérence cardiaque pour la respiration à un état de bien-être. Non, moi, pendant que je faisais ça, c'est la grâce divine qui se manifeste. Donc, en étant là-dedans, c'est-à-dire en étant présent dans ma prière, corps et âme, avec un cœur qui observe, donc une part spirituelle en moi qui observe ça, ça m'a ouvert la porte vers l'esprit. Et là, cette prière, elle n'avait pas le même goût. Et même en finissant, d'habitude, le astaghfirullah, je vais vite, je l'ai fait au début, après, il y a 100 dhikr à faire, il est recommandé de faire l'évocation d'Allah, et au total, on arrive à 100. Bon, au début, j'ai été pour les 33 premiers, vraiment pour chaque respiration, après, j'ai un peu accéléré. Chaque fois, je faisais doucement, puis j'accélérais, changeais de rythme comme dans une course. Voilà, parce qu'il y a quand même le temps qui est là, qu'on le veuille ou non. Mais c'était naturel, en fait. C'est pas moi en sortant de la prière, allez, je vais m'exercer. Comme je me suis mis dans cet état-là, dans la prière, tout ce qui a suivi la prière était connecté au fait de prendre son temps et de se délecter de ça, de me dire, je respire et je me sens bien, en fait. Je me sens comme étant privilégié, en fait, touché par la grâce divine. Donc, par exemple, je faisais d'abord ça, hein.
Subhanallah. Donc l'expiration, c'était l'évocation d'Allah. Subhanallah. Puis, Subhanallah. Et à chaque fois, il y a un état à l'intérieur de moi, c'est-à-dire qu'à l'intérieur de moi, j'inspirais. Et en inspirant, en allant au top de l'inspiration, dans mon cœur, il y avait la sensation, quelle grâce divine de pouvoir faire ça. Et puis, ça sortait par des mots. L'expiration, c'était la manifestation par la parole de ma gratitude, de ce que je suis en train de pouvoir faire, desquels d'autres sont privés ou en difficulté. Quand je dis privé, il y a des personnes à l'hôpital avec des masques à oxygène et tout, ou d'autres qui ont des problèmes, des maladies pulmonaires et qui ont du mal à respirer. Ben, moi, alhamdoulilah, je peux respirer et je sens tout ça à l'intérieur. Donc là, ce qui était très intéressant, parce qu'il m'est déjà arrivé de faire des prières concentrées, sauf que celle-ci, elle avait un goût particulier, parce que c'est une prière, les autres, je n'étais pas connecté à tout ça, c'est-à-dire que je n'étais ni connecté à la respiration, j'étais connecté au Coran et ce que je disais, et à la grâce divine, la miséricorde, mais je n'étais pas dans mon corps, en fait, j'étais dans autre chose. Là, c'était un autre type de prière, où il y avait réellement cette idée de prendre, connecter mon esprit à toutes les parties de mon corps qui sont la manifestation de la grâce divine. La grâce divine dont je fais l'objet, en fait, dont je suis l'objet, en fait. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui me donne ça, mais on est tous pareils. Donc là, dans ce que je vous dis là, c'est toujours l'idée d'allier un peu théorie et pratique. Pour rendre ça accessible au cœur, il faut de la pratique, c'est pour ça que je me lâche un peu dans la pratique. Mais là, c'est une porte ouverte vers le monde de l'esprit. Parce que finalement, on n'est plus en pilotage automatique. La respiration, elle est liée au pilotage automatique. Dans le sens où, là, je suis en train de vous parler, je ne réfléchis pas à ma respiration. Elle est dans mon système, dans mon cerveau, elle est gérée par mon cerveau dans l'inconscient, c'est inconscient, c'est un mécanisme inconscient. Donc elle est là, c'est un bienfait d'Allah tabaraka wa ta'ala, cette respiration, mais je ne fais pas attention. Là, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que je suis passé du mode automatique au mode conscient, au mode je le vis, au mode je le ressens. Et au mode, il y a un autre mode d'activation, c'est celui du cœur, de la gratitude par rapport à ce bienfait. Donc là, je vous donne des petites choses intéressantes. Donc ce que vous devez retenir dans cette partie-là, la plus importante, c'est vraiment de comprendre cette notion de cœur spirituel. Alors on l'appelle cœur spirituel pour ne pas le confondre avec le cœur biologique. Cœur biologique qui a une fonction très intéressante. Mais je ne vais pas l'expliquer aujourd'hui, mais vous savez très bien que le cœur, c'est lui qui s'occupe notamment du sang. Hein. C'est lui qui envoie le sang dans le cerveau et tout. Donc si le sang ne circule pas, ben, le cerveau qui est la tour de contrôle, hein, qui gère tout ce qui est automatisme. Donc le cerveau est vraiment, j'ai envie de dire, moi je l'appelle vraiment le tableau de bord. Quand vous rentrez dans une voiture, vous avez l'emplacement où vous êtes installé, vous avez toutes les touches autour de vous qui permettent d'activer votre voiture, d'activer les fonctions de la voiture. Pour moi, le cerveau, c'est ça. Et le cœur, c'est quoi? C'est la personne qui est assise dans la voiture. Elle est assise où? Dans un endroit qu'on va appeler le cœur physique. C'est quoi le cœur physique de la voiture? C'est le siège conducteur. Donc la partie conducteur, on l'appelle conducteur parce que c'est celui qui va piloter la voiture. Cet endroit-là, physique, je ne parle pas de l'être humain qui est dedans, on va appeler ça le cœur. Parce que c'est à partir de là qu'on va envoyer, qu'on va utiliser qu'on va pouvoir actionner les boutons du tableau de bord. Et c'est du tableau de bord, c'est lui qui va lancer le reste dans la voiture en fait. Actionner je sais pas moi, les essuie-glaces, les lumières, même si c'est loin, ça part du tableau de bord. J'appuie là, les lumières s'allument, c'est plutôt là, les lumières s'allument. J'appuie là, le chauffage il s'allume. J'appuie sur Start, où je mets la clé, je fais ça, le moteur il démarre. Je prends en considération avec le tableau de bord, même les pédales. Hein. Il y a des voitures où les pédales sont là, les automatiques. Et il y en a en bas, pareil, les pédales, j'appuie là, ben, ça actionne le moteur. Donc il faut comprendre que pour moi, comme ça vous avez une métaphore, le tableau de bord hein, qu'on a là, qui permet d'actionner tout le reste, c'est le cerveau pour moi. Le siège conducteur, c'est-à-dire le siège lui-même qui est là, qui est la place qui va permettre de distribuer ça, pour moi c'est le cœur physique, d'une certaine manière. Ok ? Et le cœur spirituel, c'est la personne qui est à l'intérieur qui va actionner tout ça. Qui va actionner tout ça par une intention qui va venir. Donc, pour que vous ayez une vue, c'est l'image qui me vient, l'analogie que j'utilise ici. Pour l'instant, elle est cohérente. Si par après je trouve qu'elle manque voilà, il faudra encore la perfectionner, je le ferai. Mais pour l'instant, c'est celle qui pour moi tient le plus. Donc, je reprends cette métaphore pour distinguer ces choses que j'essaie d'expliquer. La voiture, dans sa globalité, serait le corps. Retenez, la voiture, dans tout ce qu'elle a, c'est le corps. Okay. Vous avez le tableau de bord, et là où s'assied le conducteur, cette partie-là, où il y a les touches qu'on peut actionner, c'est le cerveau. Ok. Et le cœur, c'est-à-dire la chose, quand on parle du cœur spirituel, c'est la personne. Cœur spirituel, ça part de la personne qui va s'installer à un endroit.
qui est là où il y a la personne en fait qui se trouve devant le tableau de bord qui va conduire la voiture. Et finalement, le cœur, c'est la personne elle-même qui actionne les choses dans la voiture. Mais pour pouvoir le faire, elle doit être installée à un endroit. C'est de cet endroit-là qu'elle peut avoir le contrôle sur la voiture. C'est le siège conducteur, qui pour moi est à l'image du cœur. Sauf que dans l'organe, il y a d'autres choses à expliquer. Il y a des choses à expliquer par rapport au sang qui circule, etc., etc. Mais mon cours n'est pas un cours d'anatomie, etc., etc. Je n'utilise que le monde visible pour mieux comprendre le monde invisible. C'est ça l'idée. Donc, quand on parle de cœur spirituel, on ne parle pas du cœur biologique, mais on estime que cette entité spirituelle se trouve au même endroit. Sauf qu'elle ne fait pas partie du monde matériel, mais elle fait partie du monde invisible. Mais il y a une connexion entre les deux. D'ailleurs, on parle du cœur, on parle de fréquence cardiaque, donc on sait qu'avec le cœur, il y a toute une activité, je pense que c'est électrique ou électromagnétique. Pour les termes, si je me trompe, c'est pas grave, je ne suis pas un scientifique, l'idée c'est que vous comprenez. Donc je ne sais plus si c'est électromagnétique, je pense que c'est électromagnétique. Si c'est juste électrique, il suffit de corriger. Donc l'idée c'est de comprendre ce que j'essaie de dire, c'est qu'il n'y a pas juste l'organe, il y a aussi des choses autour, électromagnétiques, etc. etc. D'ailleurs, on sait très bien que les choses passent même dans les neurones et tout, il y a de la chimie, il y a une forme que je vais appeler électrique en fait qui passe, etc. etc. Donc il y a une sorte d'énergie avec ce cœur, au-delà même de la fonction biologique visible, il y a des choses que les instruments peuvent mesurer qui ne sont pas visibles, liées au cœur. Eh ben nous, on estime, c'est pour ça que vous avez une image à droite, que c'est ce qu'on appelle le cœur spirituel. Et quand on parle du cœur spirituel, c'est l'âme. Si vous voulez, là on est déjà dans le cerveau, si vous voulez dire ouais, et l'âme là-dedans c'est quoi? L'âme c'est l'entité complète. Ici vous avez une espèce d'âme, on va appeler ça une âme, ok? Donc l'âme c'est quoi? C'est la chose qui va être à l'intérieur du corps et qui va prendre le contrôle du corps. Mais dans cette âme, vous avez la partie la plus importante de laquelle tout part, c'est le cœur. Donc vous avez ici un petit faisceau lumineux. C'est juste, voilà, pour avoir une idée, ça c'est ce qu'on va appeler le cœur. On retrouve à l'intérieur ici, hein, à l'intérieur. Et de ce cœur-là, vous avez l'âme en fait qui... C'est comme avec, c'est comme ici j'ai mon khamé, vous avez le vêtement. Par exemple, le corps c'est comme le vêtement, ok, corps physique. Et l'âme c'est l'entité en fait qui porte le vêtement, tout simplement. Donc le corps serait une sorte de vêtement, ok. Et nous, par insufflation divine de l'esprit, on rentre à l'intérieur et on a accès à tout le corps. C'est pour ça que ça part du cœur. Le cœur, c'est vraiment le quartier général. C'est là où il y a le tout. Mais comme avec le cœur, l'organe, hein, donc le cœur, il est là, mais c'est lui qui envoie le sang. Hein, il fait circuler le sang dans tout le corps, cerveau et tout. Et c'est comme ça qu'on peut contrôler nos membres. Hein. On a besoin du cerveau qui va actionner les choses, mais le sang, on a besoin de sang. C'est pour ça qu'une partie du corps où il n'y a plus de sang, c'est coupé, vous ne savez plus utiliser la partie. Ben, c'est pareil. Le cœur même de ce qu'on est, de notre esprit, c'est cette chose-là. Cette chose-là qu'on appelle le cœur, qui est au cœur, superposé au cœur physique, va avoir un accès sur tout le corps, en fait. Tout le corps. Ok? Donc ça, c'est pour la question du cœur spirituel. Ce vers quoi on va devoir tendre, on laisse ça pour la prochaine fois, c'est qu'une introduction. C'est la partie qui est liée au monde matériel. Donc, la porte d'entrée vers le monde matériel, c'est le cerveau. Donc, je répète, le cœur spirituel, c'est lui qui nous ouvre la porte vers le monde spirituel, les vibrations intérieures, la foi, etc., etc., qui se ressent. Ça part du cœur spirituel, c'est lui la porte d'entrée. Si le cœur est scellé, fermé, ben, il n'y a rien de spirituel. C'est pour ça qu'Allah, dans le Coran, il parle de certaines personnes. Et ils parlent du fait que leurs cœurs ont été scellés. Par exemple, ceux qui ont mécru en Allah, qui ne croient pas en l'au-delà, qui ne sont liés qu'au monde matériel et visible, comme les polythéistes de Quraysh, ben, leur cœur a été scellé. Hein. Même Allah dit Inna alladhina kafaru sawa'un alayhim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Donc ceux qui ont mécru, que tu les avertisses ou pas, ne croiront pas, c'est-à-dire certains polythéistes de Quraysh. Khatamallahu ala قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. Allah dit ختم الله على قلوبهم. Khatama, c'est scellé, fermé. Allah il dit ختم على قلوبهم. Ça veut dire que leur cœur c'est scellé, fermé. Il n'y a plus rien qui passe. Donc c'est-à-dire que la porte, c'est comme une porte. La porte spirituelle pour ceux qui sont dans le coffre, c'est-à-dire renier la spiritualité, l'au-delà et tout, leur cœur il est scellé. Et on parle du cœur spirituel. Donc il n'y a rien de spirituel qui peut passer. Ce sont des personnes qui peuvent avoir des compétences dites intellectuelles, cognitives, mais d'une richesse spirituelle déconcertante. Pourquoi? Parce que le cœur a été scellé. C'est fermé en fait. Donc ils n'ont plus accès au monde de l'esprit, vu que le cœur a été scellé. Si le cœur est scellé, il n'y a plus d'accès à ça.
Donc il y a des cas pour lesquels Allah parle du cœur qui est scellé. Il dit même leurs cœurs ont durci, ils sont devenus plus durs que la pierre, en parlant des Banu Israël, d'une partie d'entre eux, où leur cœur a durci, et il est devenu plus dur que la pierre, ça n'a plus d'accès à la spiritualité. Et il y a des cœurs malades. Fi qulubihim marad. Quand Allah parle des hypocrites, il dit dans leur cœur il y a de la maladie. Alors la maladie, on n'est pas encore mort. La maladie, c'est il y a quelque chose en fait à l'intérieur, parce que les hypocrites à l'époque du prophète, en tout cas une partie d'entre eux, il y a parmi eux des gens qui au départ ont accepté la foi, mais lorsqu'ils ont vu, ils ont été confrontés aux règles d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, qui n'allaient pas dans le sens de l'animal et de la bête à l'intérieur, ils ont refusé le message d'Allah. Et donc c'est là où la maladie elle a commencé à venir. C'est qu'au départ, ok, donc il y a la reconnaissance d'un Dieu créateur, dans certains cas, pas tous, hein, parce qu'il y a à l'époque du prophète, il y avait des vrais hypocrites qui ne croyaient pas du tout et qui faisaient semblant, mais il y en a d'autres qui, à un certain moment, voilà, se retrouvent entre les deux. Chaque fois, ils viennent, ils partent. Et cette hypocrisie-là, elle est la conséquence de quoi? C'est d'une partie qui accepte, parce qu'elle ne peut refuser la grandeur du Seigneur, et puis qui va se refuser à cause des règles. Donc, dès qu'Allah va révéler certaines règles qui vont être là un test, hein, pour tester la personne, c'est là où il y a la manifestation, en fait, j'ai envie de dire de l'ego, de l'égocentrisme. Et là, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Et donc, chez eux, il y a une maladie. Avant que le cœur ne meure, hein, après, il y a la mort totale du cœur. La maladie, c'est celle de la confrontation entre, d'un côté, la reconnaissance d'Allah comme Seigneur, comme Rabb, donc ok, il y a un créateur, et puis les aspirations de la dunya, de la vie d'ici-bas, l'amour de ce bas monde, et d'autres maladies liées à l'ego et tout, qui sont là, en fait, qui vont commencer à s'activer et qui vont prendre de plus en plus de place et s'opposer à la révélation, jusqu'à quitter l'islam à un certain moment, tout en restant hypocrite ou en déclarant clairement leur sortie. Donc, le monde des hypocrites, en tout cas si on prend Surat Baqarah, il y a plusieurs catégories, c'est comme les maladies, il y en a plusieurs. Donc il y a ceux réellement, comme je l'ai dit dès le départ, que le cœur était scellé et tout, c'est juste de l'apparence, mais il y en a d'autres, vraiment, qui ne courent que derrière les bénéfices et les intérêts. Dès que dans la foi, il n'y a pas les bénéfices et les intérêts de l'âme, on va commencer à jouer avec les règles, on va commencer à modifier, on va commencer à... C'est pour ça qu'en islam, on parle même de plusieurs types d'hypocrisie. Il y a celle de la foi, donc montrer la croyance alors qu'on ne croit pas, et puis il y a l'hypocrisie dans les actes. Le mensonge, par exemple. La trahison, par exemple. Donc c'est l'idée de montrer un visage et de faire l'inverse. Ça, on appelle ça l'hypocrisie dans les actes. Donc la personne, elle peut être à la base croyante, mais dans son comportement, avoir les traits des hypocrites. Le but, on n'est pas dans le thème de l'hypocrisie, c'est simplement de comprendre cette question de cœur qui peut tomber malade, qui peut être scellée, et qui peut empêcher justement cette lumière de rayonner, et qui empêche la personne d'avoir accès à cet espace, à cette porte d'entrée vers l'esprit. Okay, c'est la raison pour laquelle en islam, on travaille notre cœur. Car le cœur peut rouiller. Il y a d'autres textes qui parlent du cœur qui rouille. Et le prophète alayhi salam parle aussi de taches sur le cœur. De taches, que les péchés, ce sont des taches sur le cœur qu'on peut effacer. Et c'est des taches qui se rajoutent, des taches noires qui peuvent assombrir le cœur. Et de nouveau, ces taches-là, elles couvrent. Couvrir, c'est se couper de la porte d'entrée vers le monde spirituel. Donc nous, très important, si on veut réellement faire un travail profond, que ce soit au niveau thérapeutique, spirituel, peu importe, qu'on utilise le terme de thérapie ou de tazkiya, à savoir le terme qui est utilisé dans l'élévation spirituelle, donc purification de l'âme et bonification des vertus de l'âme, c'est le cœur en fait qu'il faut cibler. C'est pas le cerveau. Le cerveau, lui, il est au service du cœur. Ça veut dire que le cerveau, vous lui faites faire ce que vous voulez. Il fait son job d'automatisme, donc il y a plein de choses qu'il a enregistrées et il capte des données tout le temps. Donc le cerveau, il est là, il prend ce qu'il y a à prendre, mais l'entité, la part chez nous qui va prendre d'une certaine manière, qui va envoyer le signal de la prise de décision, la volonté, si vous voulez, le discernement, c'est le cœur qui envoie ça. Et il y a une partie du cerveau, on va retrouver cette chose, donc dans laquelle il va y avoir l'expression du libre arbitre, qui est ici. Le toupet, c'est la partie du cerveau, en fait, dans laquelle il y a l'envoi, on va dire, du côté... la part du libre arbitre du cœur qui va venir démarrer ici et qui va ordonner au cerveau de poser certains actes. Tout le reste, tout ce qui est automatisme ne se fait pas là. Ici, cette partie-là, c'est une partie consciente. C'est la partie du cerveau, lobe frontal, où la personne, c'est la partie dans laquelle se manifeste sa conscience. C'est la raison pour laquelle c'est pour cette partie-là qu'on sera jugé, pas le reste. Les automatismes, on ne sera pas jugé dessus parce que ça fait partie du déterminisme. C'est-à-dire c'est la manière dont Allah nous a programmés, on n'est pas jugé dessus. Donc tout ce qui est émotionnel et qui s'active au niveau
de l'amygdale et tout, donc automatisme, cette chose-là, voilà, faut pas vous inquiéter, Allah subhanahu wa ta'ala ne nous jugera pas sur nos émotions, voilà, sur des choses qui ne dépendent pas de nous, non. Par contre, toute chose qui est faite sciemment, toute chose qui est faite d'une certaine manière à partir de la conscience et en étant pleinement conscient de ses actes, et ça passe par ici, là il y a des comptes à rendre. C'est la raison pour laquelle dans le Coran, Allah tabaraka wa ta'ala parlait d'une partie du corps, et je ne comprenais pas au début, je ne comprenais pas la logique, il parlait du fait de saisir les criminels par les toupets, notamment les toupets. Toupets, c'est cette partie-là. Et à l'époque, je ne comprenais pas pourquoi les toupets en fait. Quand tu veux saisir quelqu'un, tu prends ses bras. J'ai jamais vu un policier dire je vais saisir quelqu'un par son toupet, ou non, c'est les bras, le saisir par les bras. Quoi. Et le Coran citait cette partie-là. Ce n'est qu'à partir des études neuroscientifiques, avec cette partie-là, on nous explique que c'est là où on a le pouvoir, on peut actionner un pouvoir de décision de la conscience, prendre conscience des choses et décider, que j'ai compris en fait le sens du verset qui dit qu'on va les prendre à partir de cette zone-là. Parce que c'est vraiment la zone, je rappelle que c'est le cœur, c'est pas le cerveau qui décide, hein. Ça part du cœur, c'est lui qui dicte les règles, et c'est dans cette partie-là qu'il y a la conscience avec les données du cerveau qui sont mis au service de la conscience, et que c'est à partir de cet endroit-là qu'on active, qu'on actionne donc des gestes ou des paroles de pleine conscience. De pleine conscience. Tandis que les automatismes, comme je disais tout à l'heure, alhamdoulilah, Allah nous a pardonné toutes les choses qui ne sont pas le fruit d'une volonté. Volontairement. Parce que volontairement, c'est ici. Donc ça, voilà, c'est des choses hyper intéressantes. Quand on croise les données scientifiques avec nos textes, en tout cas les données validées, parce que de nouveau, faites attention avec la science. La science, c'est pas la vérité pure et absolue. La science, c'est un outil qui permet aux êtres humains par l'expérimentation et des fois par des études qui sont faites et des expériences et tout, de tirer certaines conclusions qui peuvent être valables aujourd'hui et remises en question demain. Donc quand on dit la science, chez nous les musulmans, il faut bien comprendre que la science n'est qu'un outil qui n'empêche pas les êtres humains, ceux qui utilisent la science, de se tromper. Donc on prend les choses, ok, au niveau scientifique, mais avec des pincettes. On fait toujours attention de distinguer une théorie d'une vérité scientifique. Et même la vérité scientifique, c'est une vérité selon une face, mais est-ce qu'on a pris tous les éléments pour pouvoir la valider? C'est tout un sujet. Et là, de nouveau, quand je parle comme ça, on est dans le cerveau, on n'est plus dans le cœur. Mais c'est juste pour comprendre voilà, quand on parle de la science, attention, parce qu'on peut avoir une étude qui dit A et une étude qui dit B. Donc même dans les études, hein, quand on utilise les outils de la science, il peut y avoir des divergences. Les spécialistes peuvent ne pas être d'accord sur telle et telle chose. Hein, vous allez voir des études, par exemple, je prendrai un exemple, sur le régime keto. Pour ceux qui connaissent le régime keto, vous allez sur Internet, vous tapez le régime keto, vous allez voir ceux qui sont pour, ceux qui sont contre. Ceux qui vont vous amener des données scientifiques pour vous dire c'est vraiment un régime révolutionnaire, on doit tous y mettre, d'autres qui disent attention. Donc on voit bien que même là-dedans, comme il y a l'être humain qui est là et c'est lui qui utilise ces outils, il peut y avoir des erreurs. Mais en tout cas, pour l'instant, si on prend le Coran al-Karim et ce qu'on retrouve dans le Coran lié à cette partie-là du cerveau, etc., et qu'on voit aujourd'hui ce que les données scientifiques nous donnent, ça colle. Que ces éléments collent. Quand ça colle, on le dit, on l'évoque, mais nous, on n'a pas besoin des données. Nous, on a cette conviction que le Coran est la parole d'Allah parce qu'il y a des preuves, en fait. Quand on lit le Coran et qu'on voit qu'au XIVe siècle, le prophète a transmis une parole qu'il attribue à Allah, nous, on a la conviction, mais je parle pour ceux qui ne croient pas, qui vraiment, c'est impossible qu'un être humain produise ça. Moi, si, juste pour les choses, en fait, j'ai pas besoin d'être scientifique, juste pour les choses qui sont évidentes pour la raison humaine sans outils, je me dis c'est impossible qu'un être humain le trouve, tout le reste va être validé automatiquement. Dans la mesure où, à partir du moment où c'est impossible que pour des choses évidentes qui ne demandent pas d'instruments, que quelqu'un puisse être capable à cette époque-là d'avoir raison sur autant de points, tous les points qui sont inaccessibles, sur lesquels on a besoin d'outils, pour moi, voilà, j'ai la conviction que c'est la vérité. Maintenant, là où il y a un problème, c'est quand l'être humain essaye d'expliquer cette vérité. Donc le bug, quand il y a des bugs, c'est-à-dire quand il y a des bugs entre d'une certaine manière ce que le Coran nous dit et certaines découvertes ou quoi, c'est pas le Coran, c'est l'être humain qui entre et qui va interpréter le Coran et qui peut se tromper dans son interprétation. Donc, toujours être conscient que le Coran c'est une chose, l'interprétation du Coran c'est autre chose parce qu'il y a un être humain entre les deux. Et pareil, quand on parle de la science, des outils scientifiques, les outils c'est une chose, l'être humain c'est autre chose. Dès que vous mettez l'être humain, il y a toujours une probabilité d'être confronté à ces biais cognitifs ou des erreurs qui amènent à des conclusions fausses. Donc, on va juste très rapidement donc, revenir à la question du cerveau. Je ne vais pas aller dans les détails
parce que je vous ai dit, c'est un grand thème aujourd'hui, c'est que la première couche. Le cerveau, juste pour qu'on se mette d'accord ensemble sur la manière dont on va aborder ça, le cerveau, c'est la porte d'entrée vers le monde matériel. Quand je dis la porte d'entrée vers le monde matériel, c'est que s'il n'y avait pas de cerveau, impossible de pouvoir utiliser notre corps et avoir accès à la matière. Parce que c'est de votre cerveau, c'est à partir de notre cerveau qu'on peut activer nos sens. Nos 5 sens, les données qui sont récoltées par les 5 sens passent par le cerveau. Donc le cerveau est l'organe, de nouveau, on va appeler ça la tour de contrôle, comment dire ça, tout à l'heure je l'ai utilisé pour la voiture, le tableau de bord, ce que vous voulez. C'est l'organe qui nous connecte au monde matériel. Parce que j'ai parlé du cœur spirituel et pas physique, et puis je parle du cerveau. C'est-à-dire que le cerveau est équipé, il est outillé, il est programmé, il y a des programmes dedans, de manière à nous permettre de fonctionner dans la vie, qui est la vie réelle, matérielle. Et il est équipé pour ça. Il a tout ce qu'il faut pour pouvoir activer nos 5 sens, récolter les données des 5 sens, connecter cela, nous permettre d'enregistrer des choses, etc., etc. Et même le corps d'actionner, c'est lui qui envoie les signaux pour actionner les choses, etc., etc. Donc il est vraiment la porte d'entrée vers le monde matériel. C'est la raison pour laquelle les scientifiques, qui en général sont pour une bonne partie, malgré eux, ils sont obligés, les scientifiques, leur champ d'action, c'est le champ matériel. Ils ne peuvent pas attaquer le monde invisible. La métaphysique, c'est pour la spiritualité. C'est pour la religion, etc., etc. Donc ça, c'est pour la métaphysique. Donc les scientifiques ne peuvent rien apporter en matière de métaphysique parce que ça échappe à la physique, ça échappe aux outils, en fait, de la science qui sont liés à l'observation, l'analyse, etc., etc., les expérimentations. Donc, tout le cœur spirituel, il est inaccessible à la science. On ne peut pas mesurer, on ne peut pas quantifier, ça nous dépasse. Par contre, le cerveau, comme il est, on va dire, l'organe qui est lié au monde matériel, on peut l'analyser. C'est la raison pour laquelle vous avez des scientifiques qui estiment pour eux que tout est une question cérébrale, que la conscience, elle est dans le cerveau, etc., etc. Donc eux, ils vont vous parler du cerveau à chaque fois. Le cerveau, notre cerveau, le cerveau, notre cerveau, le cerveau. Mais l'erreur qu'ils font, pour moi, à partir de notre postulat, c'est qu'ils confèrent des attributs, des aptitudes au cerveau qui sont ceux du cœur. Donc ils donnent au cerveau, ils décrivent le cerveau avec des aptitudes réellement du cerveau, mais ils vont rajouter, comme le cœur spirituel est invisible, ils vont rajouter des caractéristiques au cerveau qui en réalité ne sont pas celles du cerveau, mais qui viennent du cœur spirituel en fait. C'est la raison pour laquelle, quand on vous parle de neurosciences et tout, les neurosciences et tout ce qui est sorti comme étude là, c'est un mélange pour le cerveau. Ils ont mis ensemble le cœur spirituel pour certains, pas tous, hein, pour ceux qui ont quand même une approche spirituelle, qui croient en la conscience et tout, et le côté matériel, physique. Alors que nous, on va distinguer les deux. On considère que le cerveau, c'est une chose, et le cœur, c'est autre chose. Et on ne mélange pas, parce que si on mélange, il va y avoir des bugs. Ok? Mais ça, Inch'Allah, ce sera pour des cours, les prochains cours, Inch'Allah. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alors, était-ce clair pour vous? Ce n'est qu'une première. Donc voilà. Donc c'était pas clair, c'était court. Alors ici, j'aime beaucoup la manière dont... Alors, donc il écrit c'était pas clair, c'était court. Ok, comme ça me permettra, si c'était pas clair, prochaine fois je rajouterai des couches. J'aime beaucoup la manière de faire. Alhamdulillah, très clair. Alhamdulillah, clair, trop court, mais c'est clair. Alors pour le côté court, c'est parce que il y a la prière. Donc voilà, pour l'instant, au niveau de la prière, elle descend. Elle va descendre petit à petit, aller en dessous de l'heure là. Mais c'est une priorité. Et puis, aussi, autre chose que j'ai appris, c'est comment on va dire ça? La durée, elle est très importante, de ne pas déborder et de ne pas en faire trop. Toujours laisser les personnes, c'est une règle, même avec le cerveau et tout, toujours laisser les personnes sur leur faim. D'un point de vue méthodologique, très important. Déjà pour l'assimilation, de ne pas trop donner. Et la deuxième chose, c'est jamais, si on veut pédagogiquement réellement créer quelque chose qui crée une dynamique, il ne faut pas tout déposer en fait. Toujours laisser. Et d'ailleurs, quand on était petit, dans les dessins animés, c'est ce qu'ils faisaient. Hein. Moi, quand j'étais plus jeune, le Club Dorothée, ils arrêtaient toujours au moment le plus croustillant. Ça m'énervais même. Je dis, allez, pourquoi ils s'arrêtent là? Allez, rendez-vous mercredi prochain, la suite. Donc, c'est bien la preuve que c'est efficace et que ça marche et que ça accroche.
Donc ça, c'est pour expliquer d'un point de vue méthodologique quelle est l'utilité en fait, au niveau du timing, de ne pas trop en faire. Donc ici, le bonheur est toujours court. Donc ce n'est que le début, on apprend à se familiariser avec le nouveau concept. Ouais, l'idée, c'est de se familiariser, Inch'Allah. Alhamdulillah, c'était clair, profond, tu m'as fait voyager. Alhamdulillah. Donc c'était clair. En fait, au départ, quand j'ai dit c'était pas clair, j'ai lu c'était pas clair, c'était une erreur. La personne, elle a écrit que c'était clair, mais court. Alors, très technique, il faut rester concentré. De nouveau, qu'est-ce qu'on a dit? C'est que pour pouvoir toucher au cœur, si on n'est pas là, alors ça ne marche pas. Donc le fait de, comment on va dire ça, de se dire qu'il faut rester concentré, oui, c'est une nécessité pour toucher le cœur. On n'a pas d'autre choix que d'être focus. Si on a le malheur d'être dissipé à droite à gauche, c'est fini. Ben, le cœur, c'est comme ça que ça marche. Le cœur, si on n'est pas disposé à 100%, ben, il n'y a pas les effets thérapeutiques et la transformation qu'on attend. Très clair, alhamdoulilah, ça met l'eau à la bouche. Alhamdoulilah, ça fait du bien. Dois revoir le replay et mélanger dans ma tête. Voilà, moi ce que je propose, c'est que les personnes qui, parce que dans l'ici et maintenant, avec l'heure du live, il y a des choses qui les parasitent, c'est-à-dire au moment où elles doivent suivre les cours, il y a d'autres choses qui sont des distractions, c'est de revoir le replay, mais de le voir de nouveau. Je ne vais pas dire à tête reposée, mais à cœur présent. Cette fois, voilà, je vais commencer à changer les mots, à cœur présent. Sinon, voilà. Alors j'ai commencé à suivre les conférences du frère Mohamed Amin, et cela me parle le cœur spirituel avec le monde invisible. Alhamdoulilah, vivement la suite avec Dorothée. Alors, bien pour ça, l'éducation nationale française est trop lourde. Alors, sujet essentiel et tellement important, se connecter au cœur en conscience dans ce monde qui va si vite. Ouais. La rapidité, de nouveau, le côté, nos sociétés qui vont trop dans la rapidité, la rapidité, elle ne va pas du tout avec le cœur. Le cœur, il a besoin de temps. Donc il faut comprendre que le monde dans lequel on est, le rythme dans lequel on nous met, ce n'est pas un rythme qui va activer le cœur et il va rendre notre cœur présent, au contraire. Donc qui dit cœur dit prendre son temps, vraiment prendre son temps. Et je vous amènerai les preuves textuelles. Alors chevalier de Zodiac, c'était très clair et impactant. Alhamdulillah, qu'Allah te préserve, tu ravives les cœurs par la grâce d'Allah. Alhamdulillah, clair, cette nouvelle approche me plaît. Alhamdulillah. Alors, barakallahu fik, très clair, et parler du cœur réveille le nôtre. Wafiki baraka. Exactement. Ce que tu nommes être focus, on peut aussi l'appeler la congruence. Oui, on peut utiliser le terme de congruence. Hein. Donc, le terme de congruence, il est le bienvenu. Après, il faut être sûr que c'est une congruence qui active le cœur. Parce que tu as des gens qui vont te dire qu'il faut être congruent, mais leur spiritualité, elle est absente. Donc oui, il faut cette congruence avec une réelle connexion du cœur. Merci pour ta pédagogie, j'apprécie beaucoup, tu facilites la compréhension. Ça doit te prendre beaucoup de temps et d'énergie. Oui, pour pouvoir produire un cours comme ça me prend une énergie dingue et le donner aussi. Hein. Ah, je sors de là, je suis comme un boxeur. Hein. Avant de donner le cours, je me suis douché, juste avant. Et là, voilà, je crois que je dois me redoucher en fait, parce que mon corps réagit quand je suis dedans et tout. Mais il fait chaud en plus ici. Voilà quoi. Il y a tout qui s'active en moi en fait. Donc ici, ma spiritualité, donc mi-spiritualité, mi-intellectuelle, c'est bien. C'est vrai qu'il y a un entre-deux. Le but, c'est de rester dans l'entre-deux. Alors ici, qu'est-ce que j'ai raté? Donc je suis vraiment contente que tu prennes ce tournant pour ces cours. Moi, c'est ce qui me manquait. Idem, à l'époque, dans les plateformes Qur'an, la Fatiha n'était pas expliquée comme tu faisais avant. Tu m'as dit, passe à une autre sourate. Le mot, c'est inclinaison. Bien vu, c'est l'inclinaison, bien vu. Il venait pas, c'est l'inclinaison. Tout à l'heure, l'inclinaison pour le recours. Salam alaikum, je viens d'écrire un texte sur le cœur. Je me connecte, je vois cœur. J'ai eu peur. C'est coïncidence qui tombe bien. Alors, je découvre tes cours et très contente d'en faire partie. Alhamdoulilah, bienvenue à toi. Alors, je vous donne encore une minute et je bloque. Hein. C'est pour la prière. Hein. Alors, salam alaikum, du coup, c'est mieux de retarder une prière, par exemple, parce qu'on sait qu'on va avoir le cœur plus présent, même si on la retarde, sans la faire sortir de son temps, ou c'est mieux de la faire sortir de son temps, afin d'avoir la concentration. Non, en fait, le temps l'emporte. Pour pas mal d'écoles, le temps l'emporte. En tout cas, pour la concentration, c'est clair que le temps va l'emporter. Donc, le temps, il est imparti. Il faut absolument que cette prière soit faite dans ce temps-là. Et là, à ce moment-là, on essaye d'optimiser la concentration en fonction du temps. Donc, je le fais avec le temps qu'on me donne et j'essaye de tout faire pour être concentré. Et le temps, il y a un début, il y a une fin.
Donc si par exemple la première demi-heure, voilà, je suis trop stressé et je décide de prier la prière une demi-heure avant la suivante avec vraiment une certitude d'être beaucoup plus présent ou présente et concentré, ben nous ce qu'on veut dans la prière, c'est les bénéfices. C'est pas juste d'être là avec son corps et de bouger son corps, c'est vraiment de le bénéfice. Donc si réellement, concrètement, la personne elle est occupée dans un truc qui la stresse, c'est pour ça que le temps de prière il est large, c'est pour nous permettre d'être disponible et disposé à vivre cette prière. Mais il faut que ça respecte le timing, quoi. Alors ici, je vais juste bloquer les messages maintenant, comme ça je suis sûr de ne pas rater ma prière, quoi. Donc ici, salam alaikum, donc ça j'ai répondu oui, congruence, aligné, ce que je vis dans mon cœur, ce que je dis, ce que je pense. Oui. Alors je dirais même, hein, quand on parle du cœur spirituel, il y a des personnes qui, je parle du monde non musulman, hein, souvent ils parlent de choses avec le cœur, il faut écouter le cœur, mais si le cœur est corrompu, c'est ça qu'il faut tenir, c'est que le cœur il peut tomber malade, être corrompu. Un cœur qui est corrompu, qui est malade, il va faire circuler le sang, hein, mais quel type de sang en fait? Donc il faut, pour qu'il y ait une réelle congruence, il faut rajouter l'alignement spirituel, pour distinguer en fait le cœur qui peut être contaminé de la spiritualité. Donc ça doit vraiment être aligné avec le Coran, on va dire pour nous les musulmans, aligné avec le Coran, la Sunna, notre cœur, ce qu'on dit, etc., etc. Je me rends compte qu'être guidé à notre époque est réellement une grande bénédiction. C'est très important, on a tous besoin d'être guidés, tous. Personne qui peut se dire non, moi j'ai pas besoin d'être guidé, tous. Merci beaucoup, de rien, grand plaisir. Et il y a plusieurs domaines pour être guidé. Si par exemple moi demain je décide de faire attention à ma nourriture, ben, je dois prendre un nutritionniste qui me guide sur... c'est son domaine en fait, moi je ne le connais pas. Donc c'est à lui de me guider, de m'orienter. Je tombe malade, ben, je dois aller chez un médecin qui va lui me donner le traitement. Donc oui, on a tous besoin d'être guidés dans les domaines dans lesquels on a des gens qui se sont consacrés à cela. Et c'est normal. Et c'est d'autant plus vrai spirituellement. Et c'est valable pour tout le monde. Barakallahu fik pour le cours. Très intéressant. Et le nouveau format et nouvelle approche magnifique qu'Allah facilite. Si on rentrait dans la prière avec le cœur spirituel et toujours dans cet état incroyable qui nous fait beaucoup de bien, est-ce qu'on deviendrait des personnes qui ne cherchent pas par la prière que le plaisir et plus la proximité avec Allah? Ou c'est pas grave car c'est lié à Allah? Je sais pas si c'est clair. Oui, c'est très clair. Donc ici, ce que tu dis, Wafiki Baraka, c'est que, et ça c'est une réalité que j'ai déjà expliqué dans des vidéos, c'est que des fois, on va voir les personnes être dans la ferveur spirituelle, mais en réalité, ce qu'elles vont rechercher avant tout, c'est le goût. C'est-à-dire que c'est pour pouvoir avoir le goût qu'elles veulent être proches d'Allah. Si le goût disparaît, ben finalement, ça impacte leur pratique et leur proximité avec Allah parce que la réelle recherche qui est la leur, c'est le goût plus que la proximité avec Allah. Donc la question qui est posée ici, c'est si une personne finalement arrive à rentrer avec son cœur spirituel, est-ce que finalement, c'est pas le goût qui va prendre le dessus sur la relation avec Allah? Ce que j'ai envie de te dire, c'est que pour pouvoir activer le cœur spirituel et réellement trouver le goût, c'est pas entre nos mains. Donc ça veut dire qu'on peut vouloir se dire ouais, je vais rentrer avec un cœur spirituel, sauf que ça marche pas comme ça. Donc l'expérience que moi j'en ai faite, c'est que à partir du moment où on ne peut pas activer le goût par nous-mêmes, ça va nous pousser à agir et à faire, même quand il n'y a pas le goût. Parce qu'on va finir par comprendre que le goût ne finit par venir, donc il ne vient par parcimonie de temps en temps, que quand on fait l'effort de s'appliquer dans sa prière, même quand il n'est pas là. Donc le seul moyen de pouvoir avoir ce goût, c'est de tout le temps être à fond, de chercher à être proche d'Allah et prier et tout. Parce qu'on ne peut pas actionner le goût comme on veut. Si on pouvait l'actionner, là je te dirais ouais. C'est-à-dire que si on pouvait actionner le goût, je te dirais effectivement, si à chaque fois tu appuies sur le bouton, imaginons que c'est un bouton, tu appuies, j'ai mon truc et je rentre dans la prière, là je pourrais te dire attention, tu actives trop, c'est comme la dopamine, hein, tu actives trop ton circuit de dopamine du cœur spirituel. Finalement, est-ce que c'est Allah que tu recherches? Mais comme il n'est pas entre nos mains et que souvent pour trouver le goût ça demande des efforts, ben, on évite ce risque-là en fait. Parce que finalement, si réellement à chaque fois qu'on prie, on vise Allah subhanahu wa ta'ala, on essaie de se rapprocher d'Allah et que le goût n'est pas tout le temps là, ben ça renforce notre lien avec Allah. Finalement, on finit par... quand le goût il vient, c'est juste un bonus en fait. C'est juste un bonus. Donc, comme c'est pas activable par nous, de mon point de vue à moi, comme on peut pas l'activer, tant mieux. C'est pas entre mes mains. Des fois, j'ai envie d'être concentré, de vibrer, j'y arrive pas. Je rentre et je dis, allez, j'espère que... Et la prière, elle est là, mais voilà quoi. Comme c'est pas entre nos mains, il y a moins ce risque-là. Mais bien évidemment, l'idée, c'est nous, ce qu'on cherche, c'est Allah avant tout. Donc la prière, on l'a fait avec le goût ou sans le goût, on l'a fait en fait, parce que c'est une obligation. Et le fait de la faire
et d'avoir la détermination de la faire quoi qu'il arrive, même si j'arrive pas à avoir le goût, cet état-là, cet état d'esprit-là montre qu'on est sincère en fait. Et le goût, c'est un bonus. C'est la chose dont on a besoin pour... Ça nous remotive et tout. Wallahu a'lam. Alors l'exercice de respiration dont tu parlais en récitant, je l'ai fait. Je l'ai aussi fait et c'est génial pour être connecté. Merci beaucoup Abou Bakr. Moi, franchement, je l'ai fait. C'est la première fois que je le fais. Vraiment pour toute inspiration, expiration. Et c'était incroyable en fait. Après, je ne dis pas que ça va marcher pour vous parce que si vous appliquez l'exercice pour le goût, bah, il se peut que ça ne marche pas. Moi, je ne l'ai pas fait pour le goût. C'est que j'étais là et je prenais conscience, je respirais. Et puis au moment où je respire, je me dis, mais en fait, c'est une grâce divine de pouvoir respirer. Et les versets du Coran que tu récites, bah, ça vient de la respiration. Donc j'ai pris conscience de cette chose-là dans la prière. Et donc ça a actionné cette connexion. Quand j'ai essayé de le faire par moi-même, c'est-à-dire qu'une autre prière, je suis rentré avec l'idée, allez, tu recommences, tu fais l'exercice de la respiration pour vivre une super prière, ça n'a pas marché. Ou c'était pas aussi puissant. Il n'y avait pas les mêmes vibrations. Donc c'est bien la preuve que c'est pas une chose qu'on peut actionner de nous-mêmes. Donc nous, l'idée, c'est je viens auprès d'Allah et j'essaye, je viens avec mon cœur. Et puis, on verra bien comment je vais vivre cette expérience de la prière. S'il n'y a rien et que c'est un peu difficile, un peu lourd, ben, c'est comme ça en fait. C'est une obligation, je la fais quand même. Mais voilà, il y a cet espoir à l'intérieur de je fais ma prière et j'espère pouvoir avoir cette concentration. Et puis ça vient. Des fois, sans qu'on cherche, hein, ça vient. Et quand ça vient, c'est comme une vague. Il faut saisir la vague, il ne faut pas la rater. Quand elle vient, je dois m'accrocher à cette vague parce qu'elle va me faire du bien. Elle va bien me recharger, tout simplement. C'est comme la mer, un surfeur, imaginons, il est à la mer et la mer, elle est calme. Ah, il a beau avoir sa planche, il a beau avoir ce qu'il veut, s'il n'y a pas de vague, ça ne marchera pas. Ben, c'est pareil pour les vagues spirituelles. C'est qu'on a beau avoir l'équipement, le cœur spirituel, ce que vous voulez. Tant qu'il n'y a pas de vague spirituelle qui arrive, il n'y a pas moyen de surfer dessus. Voilà la métaphore qui me vient. Comment faire pour que le cœur soit tout le temps présent, tout en sachant que quand on rentre dans les automatismes, on n'a plus le cœur présent. Donc comment faire pour que le cœur soit tout le temps présent? Comme je viens d'expliquer, c'est difficile d'être tout le temps présent comme je l'ai expliqué au début. L'idée, c'est de rentrer dans la prière avec l'intention d'y mettre du cœur. Ça, c'est l'intention. Et d'être OK avec le fait que même si j'ai l'intention et tout, peut-être que ça ne viendra pas après la première, après la 10e, après la 20e, mais peut-être que la 100e, j'aurai ce goût qui va venir. Donc c'est comme ça que moi je définirais le plan d'action, c'est de rentrer dans la prière avec la volonté d'être là avec son cœur. Et s'il y a des vagues spirituelles qui arrivent, de les saisir. Si on n'en a pas, bah ok, j'ai fait ce que je pouvais, tout simplement. Parce que c'est pas forcément entre nos mains. C'est même pas forcément, c'est pas entre nos mains, tout simplement. Tout en sachant que quand on rentre dans nos mains, on n'a plus le cœur présent. Donc voilà pour la réponse. Arrive en retard, bonne rentrée à tous. Awak, peux-tu me dire quels sont les 3 éléments qui, selon vous, structurent l'identité d'une personne? Je ne sais pas si tu nous as donné cours là-dessus. 3 éléments. L'identité, il y a déjà le corps. Donc notre corps contient en lui des parts de notre identité, parce que déjà avec le corps, il y a le genre. Notre corps aussi nous connecte à un moment de l'histoire, parce que voilà, on est né, un bébé, on reconnaît un bébé d'un adulte, d'un ado, tout ça, ça fait partie de l'identité. Donc il y a le genre avec le corps, il y a plus ou moins, on va dire, l'âge avec le corps, plus ou moins, bien sûr, on sait que des personnes font plus jeunes ou autres. Déjà ça, il y a aussi le corps qui donne une couleur, donc qui nous permet d'appartenir ethniquement, ça aussi, ça joue. Il y a le corps aussi qui nous lie à une famille, hein, parce qu'on peut avoir des traits de la famille bien ancrés. Donc ça, c'est déjà avec le corps. Donc il y a le corps. La deuxième partie, c'est la partie de l'esprit qui est à l'intérieur. Donc, notre esprit aussi a sa singularité. Donc, notre esprit a, je dirais, sa signature, si on peut dire ça comme ça. Donc ça, c'est une deuxième partie qui fera partie de notre identité. Là, on va parler du tempérament de la personne, un peu du caractère, etc., etc. Donc ça, c'est pour la deuxième partie. C'est celle on va dire celle de l'esprit. Et puis, on a l'entre-deux, c'est-à-dire que un truc qui est entre deux, qui va agir sous nous, c'est l'environnement. Notre environnement va aussi être lié à notre identité. Exemple, si moi, je suis né en Belgique, par exemple, à Bruxelles. Ok, donc mon origine, c'est mes parents. Par contre, mon lieu de naissance, c'est là où je vais être façonné. Ça fait partie de mon identité, la langue que je parle et tout. C'est le lieu où je suis né, donc c'est l'environnement. Donc pour moi, ce que je dis là, ce n'est pas la vérité absolue, mais je partirai de ces 3 éléments. Le corps, l'esprit et l'environnement. C'est la combinaison de ces 3 choses qui nous donne notre identité.
Parce que si je n'étais pas né à Bruxelles, je ne serais pas le même. Je ne serais pas le même. Dans déjà la langue que je parle, donc la langue fait partie c'est une part de mon identité, ma manière de réfléchir, de penser, ma représentation du monde, avec plein de choses qui sont le fruit de mon environnement. Donc voilà comment j'expliquerai les choses. Alors subhanallah, pour faire court, j'ai juste dit que j'avais pris mes cours avec toi, je ne peux pas t'expliquer l'histoire car par écrit tellement incroyable, et l'institut où je parlais à la prof m'avait dit qu'il désirait t'inviter marhaban à Lyon, mais le voyage, je ne sais pas s'il est compris, MDR, je dirais juste pas donc les grands esprits se rencontrent. Alors, pour les déplacements, c'est très compliqué. Pourquoi? C'est parce que déjà, j'ai pas mal de voyages qui sont un peu contraignants pour moi parce que ça m'oblige à arrêter les cours pour partir en voyage, même si c'est des voyages où il y a des gens qui suivent les cours, etc. etc. Mais déjà, ça, pour moi, voilà, c'est pas évident de couper, reprendre les cours coupés. Donc, les déplacements, à part ceux avec lesquels je me suis engagé, je les limite au maximum. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si, voilà, alhamdoulilah, je les remercie pour l'invitation, pour tout le reste, mais déjà qu'il y a pas mal de voyages, surtout cette année, il y a les 4 avec Thomas Absalam, il y a Malik à Zanzibar qui compte sur moi en plus, voilà. Il ne faut pas l'oublier dans vos invocations parce qu'il vit un moment très difficile, qu'Allah lui accorde la guérison, où je dois aller à Zanzibar, voyage de solidarité, il y aura des gens qui suivent mon compte et tout, donc ça fait un 5e. Plus, il y a l'ancien boulot dans lequel j'étais, où il y a les Pyrénées. Et là, je me suis engagé en quittant mon boulot que je me rendrai disponible quand je peux. Donc voilà, ça fait quand même des déplacements. Donc tous les autres déplacements, je les évite parce que ma priorité, c'est les cours. Ma priorité, c'est vous, quoi. Sur l'année, c'est vous. Le reste, c'est en option. Et le reste, ça vous permet d'être là en présentiel pour ceux qui peuvent se rendre en présentiel. Ça me fait toujours plaisir de voir des personnes en présentiel. Et en général, quand je voyage, les gens qui sont là dans les voyages, à part la maison de jeunes avec Khalid, c'est des gens, c'est des personnes qui suivent mes cours ou qui me connaissent, quoi. Donc, cette partie présentielle, c'est la continuité, on va dire, pour les doués d'intelligence. Mais ma priorité, c'est les cours. Sur l'année, là où je donne le plus de temps, c'est les cours avec vous. Raison pour laquelle toutes les invitations pour des conférences à la mosquée et tout, même si, voilà, c'est chouette, ça me fait plaisir que les gens reconnaissent le travail et tout. Mais techniquement, c'est pas possible. Peut-être après 2034. Quand je dis 2034, parce que comme je vous ai dit, 2034, ce sera le minimum avec lequel je me suis engagé avec les personnes. Après, je vais voir comment je vais redéfinir les choses ou comment je vais faire. Mais là, je suis encore avec vous, avec cette intensité-ci, sur 10 ans, Inch'Allah, si Allah m'allonge mon espérance de vie. On est encore ensemble pendant 10 ans, Inch'Allah, jusqu'en 2034, avec ce format-ci. Donc voilà. Plus tard, on verra un peu ce qu'Allah nous prédestinera. Alors ici, Barakallahu Fik pour ce cours très riche. Je n'ai pas pu être concentré, éprouvé par une tata qui vient d'être diagnostiquée de leucémie. qu'Allah lui accorde la guérison. Au mois de mai, ma cousine est là. C'est tata, qu'Allah lui accorde la guérison. Qu'Allah fasse que par sa grâce, elle puisse sortir très rapidement de cette épreuve. Et qu'il en fasse une expiation de ses péchés, une élévation de ses degrés. Amin ya Rab, ainsi que toutes les personnes malades ici ou la famille des personnes malades. Salam alaikum Abouak, je comprends encore mieux aujourd'hui la différence entre cœur biologique, qui est fragile pour moi maintenant, qu'Allah t'accorde la guérison, Marie-Christine, parce que tu as été opérée du cœur en plus, subhanallah, et le cœur qui me permet d'être bien. On ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux. De Saint-Exupéry. Barakallahu fik. Ici, dua aussi pour Marie-Christine, hein, qui suit les cours avec nous, moi que je connais même du présentiel, qui a été opérée, donc opérée même avant que j'aille à la Umrah du cœur. Là, elle est dans sa période de convalescence, et elle vit ça, elle est en plein dans l'épreuve du cœur biologique, et il y a le cœur spirituel en fait, qui vit et qui se nourrit spirituellement, et dans lequel elle trouve le bien-être. Donc, elle est, je veux dire, sur le terrain de la différence entre les deux. Elle le vit dans sa chair. Donc, j'implore Allah tabaraka wa ta'ala pour elle la guérison ainsi que toutes les personnes éprouvées par la maladie ou autre. Amin ya Rab. Donc j'ai juste débloqué pour vous dire barakallahu fikum, qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous récompense pour le temps partagé. C'est qu'une première couche, donc ce n'est qu'un premier épisode. Inch'Allah, on aura l'occasion de construire ça ensemble, step by step, étape par étape. Et le but, c'est de ressortir avec ça avec beaucoup plus de clairvoyance sur le cœur, comment il fonctionne, comment on le nourrit, la différence avec le cerveau. Et puis, petit à petit, rentrer dans le thème des relations avec les autres. C'est là où on va rentrer dans le qui je suis, l'identité, c'est la relation avec les autres. D'abord, on commence par juste l'être humain seul, sans son environnement.
Juste lui, comment il est composé. Et puis après, on va rentrer dans la complexité, en fait, de la chose dans les relations humaines. Dans les relations humaines, avec justement toute cette dimension de neurone miroir. On revient au cerveau, la neurone miroir, comment on construit celle-ci. Je suis parce que tu es. Donc mon identité se façonne dans ma relation avec les autres. Tout ça, ça va venir step by step. Mais on y va lettre par lettre. C'est comme quand on apprend une langue, ça c'est une langue aussi. Lettre par lettre, Inch'Allah. Donc on prendra le temps qu'il faut. Ok? Donc qu'Allah vous illumine, qu'Allah nous accorde à toutes et à tous tout bien dans ce monde et dans l'autre, qui nous préserve de tout mal apparent et caché, qui nous réunisse sous l'ombre de son trône le jour où il n'y aura d'autre ombre que celle de son trône, et qu'il nous accorde à chacun et à chacune le pouvoir la grâce et la miséricorde de sa part de pouvoir nous délecter de la vision de son visage sublime dans le Firdaus al-A'la. Amin ya Rab. On reste ensemble pour le reste de l'aventure, pour le partage, pour le soutien. Donc ensemble, Inch'Allah, dans cette vie terrestre éprouvante. Mais alhamdoulilah, on a Allah et on a la fraternité en Allah. Et il n'y a pas plus beau que ça. Et on continuera ensemble et on sera amené chacune à rejoindre petit à petit chacun l'autre monde. L'objectif, c'est de tous se retrouver, Inch'Allah, sous l'ombre du trône d'Allah et dans le Firdaus al-A'la pour l'éternité. C'est la mission qui est la nôtre à chacun. Alhamdulillah. Donc voilà, en vous disant ça, je vais quitter le live pour être à temps pour la prière, parce que je n'avais pas vu avant le cours le timing. Et donc là, pour être sûr d'être dans les temps, je vais vous quitter, Inch'Allah. Qu'Allah vous illumine. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Replay, au plus vite, je le mettrai sur la plateforme. Salam alaikum mon frère, j'espère que tu vas bien. Désolé, je n'ai pas pu assister au cours. Hâte d'entendre le replay. Amin, amin. Parfait. Pour ceux qui ont raté le cours, wa alaykum salam wa rahmatullah, en espérant que tu vas bien. De toute manière, je vais faire le montage. Normalement, c'est aujourd'hui qui sera fait. Plus tard demain matin. Et vous l'aurez demain sur votre espace personnel, Inch'Allah. Je vous préviendrai, j'enverrai dans le canal Telegram où vous allez trouver la vidéo, parce que c'est un nouveau module qui va être créé. Et pour ceux qui n'ont pas Telegram, qui ont WhatsApp, je vous enverrai l'information, Inch'Allah. Allah yahfadkoum. Et salam alaikum wa rahmatullah. T'as loupé un message, pas grave, mercredi, c'est quel... Ah, j'ai pas vu peut-être un message. Donc pour mercredi, toujours la même heure. Donc pour l'instant, on garde 20h30. On allège un peu les cours jusqu'à ce que l'heure elle me mette à l'aise. Inch'Allah. Ok? Allah yahfadkoum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam alaikum. Ce fut un plaisir de recommencer avec vous. Rendez-vous dans seulement 48 heures. Donc il y a encore mardi. Mercredi, on se retrouve, Inch'Allah. Salam alaikum. Salam alaikum.